Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Et le Toute Info Tout Sport se poursuit avec le meilleur de la revue de presse de Nicolas Cantelouche avec notre Julie Rien qu'à nous. Les Chinois ont indiqué que certaines épreuves des JO pourraient être retransmises avec un léger différé pour pouvoir couper l'image en cas de manifestation intempestive. Bernard Laporte est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'une telle mesure? Bon, écoutez, sur le plan politique, je m'exprimerai pas, mais je pense que c'est surtout pas très bon pour le sport français. Ah bon, pourquoi ça? Parce que vu que les athlètes français arrivent pas souvent en avance, surtout en athlétisme, là j'ai un peu peur que si c'est retransmis en différé en plus, on a encore plus de décalage. Ça risque de nous faire voir l'arrivée des Français au 100 mètres au mois de septembre ou d'octobre plutôt. Ah bah oui, ce serait gênant. Allez, nous sommes en ligne maintenant avec Nicolas Sarkozy. On va parler du Tibet, si vous le voulez bien, et des émeutes qui s'y déroulent. Hier, vous avez appelé le gouvernement chinois à un peu de retenue. C'est vrai. En tout cas, Mme Julie, moi je demande qu'une chose, c'est que la paix revienne au Tibet. D'ailleurs, pour ça, j'ai pris une nouvelle initiative ce matin. Ah bon? On peut savoir ce que c'est? Écoutez, je vais très simplement envoyer des gens en mission d'observation au Tibet, des représentants de la France. Lâchez-moi. Tiens, justement, les voilà, ils viennent me dire au revoir. Salaud, je te déteste. Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez me dire ce que je vais faire au Tibet? Écoute, Jean-Pierre, tu pars en mission pour découvrir la police chinoise avec de Villepin, Jean-Pierre. Mais attendez, M. Sarkozy, vous allez livrer Dominique de Villepin et Jean-Pierre Raffarin à la police chinoise? Ben oui, Mme Julie, écoutez, franchement, les policiers chinois, ça va les occuper un peu, et puis moi, ça va me faire plaisir. Aussi, je vois pas pourquoi je me gêne. Mais attendez, Dominique de Villepin, on comprend pourquoi, mais pourquoi vous voulez vous débarrasser de Jean-Pierre Raffarin? Mais c'est comme ça, fallait que ça tombe sur quelqu'un de toute façon. Et comme Jean-Pierre, c'est un peu le souffle-douleur de la droite. Lui la liberté. Ah, il est pas content, hein. Allez, on va reparler de cette amitié franco-britannique avec une de nos invitées qui a un petit faible pour la ville de Londres, c'est Maïté. Bonjour Maïté. Mais bonjour, mes Ah, vous canaillots. connaissez bien Londres, vous, alors? Ah, non, je connais pas. Connais pas. J'ai jamais pu aller à Londres. Par contre, je me suis promis d'y aller. Dès qu'ils font des travaux dans l'Eurotunnel, dès qu'ils élargissent, je vais à Londres. Avec mon Jaco, hein. Ah Avec bon, en Jaco. plus, Ou ça va mon me Jaco. sortir. Le président Nicolas Sarkozy et son épouse continuent leur voyage officiel en Grande-Bretagne. Hier soir, ils ont été reçus à dîner par la reine dans le château de Windsor. Nicolas Sarkozy est avec nous ce matin au téléphone. On a de la chance, il est en direct de Londres. Vous nous entendez, monsieur Sarkozy? Ici Londres. Les sarkozystes parlent aux sarkozystes. Je répète, les sarkozystes parlent aux sarkozystes. Monsieur Sarkozy, c'est Julie et Jacques Pradel pour Europe 1. Hein? Ah, pardon, excusez-moi. Ah bah quand même. Non, un vieux réflexe. Hello, July, hello. Hi. Alors, comment s'est passé votre dîner royal, monsieur Sarkozy? Écoutez, ça s'est bien passé, même si j'étais un petit peu surpris pour tout vous dire. Surpris, pourquoi ça? Parce que je m'attendais pas, je m'attendais pas à tout ça. C'est vrai que moi, écoutez, je m'attendais Quoi? à manger quelques frites en toute simplicité avec la reine dans sûrement. sa cuisine, dans un service Ikea. Je suis comme ça, moi, Mme Julie, un garçon avec des goûts simples. Oui. Puis en fait, c'était le grand tralala avec porcelaine de Sèvres, gastronomie et toast à n'en plus finir. Non, pour quelqu'un comme moi qui tient absolument à rester proche des gens, j'ai trouvé ça un petit peu bling-bling. Quel est votre programme, monsieur Sarkozy, aujourd'hui? Écoutez, très simplement, pour tout vous dire, là, je me promène dans les rues. Ah de oui, Londres. déjà, bah oui. Je pars à la rencontre des Londoniens, des Londoniennes, afin de renforcer cette amitié franco-britannique qui me tient à cœur. Attendez un instant. Oui, hello, bonjour. Oui, bonjour. Hello, bonjour. Hello, oui, hello. Mais j'ai dit hello, là. Quand tu veux pas me dire hello, eh ben go to fuck yourself. Bon, on vous laisse, hein, monsieur Sarkozy. Bonne journée à Londres. Revenez-nous quand même. Ce week-end sera marqué par le SIDAction. Hier, Roselyne Bachelot, notre ministre des Sports et de la Santé, était l'invitée du Grand Journal de Canal+. Elle arborait le fameux ruban rouge. Bernard Laporte, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes au contact déjà de nos quotidiens. Est-ce qu'on en fait assez sur les moyens de prévention, selon vous?
on en fait assez. C'est sûr qu'on n'en fait jamais assez, Mme Julie. Et déjà, faut-il le répéter ce message, il faut le répéter sans cesse. Le préservatif reste encore et toujours le meilleur moyen de prévention. Cela dit, grâce à l'action de Roselyne, on a découvert de tout nouveaux moyens de prévention que je ne soupçonnais pas. Oh là là, lesquels, Bernard Laporte? Le tailleur rose fluo de Roselyne. En matière de prévention, c'est parfait. Bon, c'est vrai que c'est plus cher à l'achat qu'un préservatif infâme, mais l'avantage, c'est qu'on peut s'en resservir plusieurs fois. Vous êtes sûr que le rose fluo, c'est efficace, Bernard Laporte? Ah, certains, c'est un grand moyen de prévention. Ouais. Oui, vraiment. À part un taureau obstinant, je vois pas qui ça pourrait exciter un tailleur à Roselyne. Et encore, faut se retrouver par hasard dans une arène, dans le sud-ouest. Non, le risque est relativement limité. C'est vendredi soir. Allez, tout à vos tailleurs. Allez, d'accord. Laurent Ruquier comme prévu avec une énigme reptilienne. Ce matin, effectivement, elle porte sur un serpent de Birmanie. Qu'est-il arrivé à un python birman pour que finalement il en meure? Il a attaqué un général birman. Non. Il a bouffé une chaussure en serpent? Non. C'est quand même un python birman qui mesurait 3,90 m. Et ça se passe en Birmanie? Ça se passe au parc naturel des Everglades en Floride. Les Everglades. Ça change tout. Il était en liberté, le python? Oh bah en liberté, un peu comme les lions à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voilà. Non, les Everglades, c'est immense. Bon, alors là, on a retrouvé un python mort de 3,90 m. Pour quelle raison? Il a mangé Une épave. un expert de TF1. Tu sais, Non. le film Les Experts. On Non. voit les Everglades au Non. début. Je sais pas, un bateau, Miami. un animal? Que croyez-vous Un qu'il autre arriva animal. sur Un autre animal, une vache. Pas une vache quand même, non mais... Un chacal. puma. Un chacal. éléphant. Non. Une hyène. Vous avez trouvé quasiment la réponse. Comme dans Saint-Exupéry. Qu'est-ce Il a qu'il mangé a un dit, éléphant. ouais. Crocodile. Il a voulu avaler un alligator de 1,80 m et il a explosé. Bonne réponse de Maman. C'est pas possible. La même chose m'est arrivée, moi. Hein, ça m'est arrivé, moi. Faut-il qu'ils soient cons, les animaux, comme moi, j'adore les animaux. Enfin, même un boa, le plus fort, hein, il veut becter un crocodile. Donc, sérieusement. Moi, mes gosses veulent un crocodile, je leur dis non. Mais c'est Ça sent les méfaits de la pub Lacoste. C'est vrai. Laurent Ruquier et tous ses chroniqueurs, aujourd'hui encore, comme chaque jour d'ailleurs, du lundi au vendredi de 16h à 18h, on va se gêner sur Europe. Et autour de Laurent, aujourd'hui, eh bien, vous aurez la joie, le plaisir et l'honneur de retrouver Philippe Vandel, Jérémy Michalak, Virginie Lemoine, Caroline Diamant et Pierre Bénichou. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h cet après-midi, vous allez passer 2 heures en compagnie de Virginie Lemoine. Bonjour Virginie. Bonjour Laurent. Caroline Diamant. Bonjour Caroline. Bonjour Laurent. Pierre Bénichou. Bonjour Monsieur Bénichou. Bonjour monsieur. Jérémy Michalak. Salut. Philippe Vandel. Comment il va mon filou? Il va très bien. Il y a une bonne ambiance. Il y a une très bonne On a ambiance. décidé, d'abord, c'est le retour de Virginie parmi nous. Absolument. Qui de temps en temps, entre 2 tournages. Je suis très prise entre France 3 Aquitaine et Bordeaux. Pourquoi France 3 Aquitaine? Parce que je travaille avec les équipes de France 3 Aquitaine. Je m'en vante pas trop comme ça, mais et ils écoutent régulièrement. Qu'est-ce que vous faites avec France 3 Je Aquitaine? fais cette très jolie série qui s'appelle Famille d'accueil. Ah, c'est France 3 Aquitaine qui produit France Famille 3 d'accueil. et puis GMT à Paris. Et vous, Vandel, vous allez bien? Je vais très bien. Je suis toujours pas acclimaté à la nouvelle heure, mais à part ça, je vais très bien. Je suis très content. J'adore vous êtes ce comme printemps. les grosses vaches. Je suis comme les enfants. Je déteste ça. Je déteste me lever à l'aube. Ce matin, je me suis fait à 6h30 heure Vandel. Je déteste. Et vous, Caroline, en revanche, je crois, l'horaire d'été, non. L'horaire d'été vous est plutôt favorable. Oui. Écoutez, oui, j'aime bien sortir. La culotte à la main. Oui. Ah, pas du tout, c'est pas mon genre. C'est ce que vous avez
l'ai dit juste avant qu'on prenne l'antenne. Oui, mais vous avez vu comment j'apprends la mauvaise foi. J'apprends vite maintenant. Non mais vous vous rendez compte, à peine là, on n'avait pas encore démarré, il était 16h02 à peu près sur l'antenne de Repas. Les micros n'étaient pas ouverts, on dit, oh c'est mieux quand même, le voilà l'horaire d'été, ça donne envie de ressortir la culotte à la main. C'est heureusement qu'on n'était pas à l'antenne. Que je partage avec ma meilleure amie et qui n'est pas du tout qui est votre meilleure amie, autant la dénoncer là. Lily qui s'est présentée Lily de Lily à la mairie, mais c'est aussi Liane Folie. Mais voilà, et ça. On n'est pas aux grosses têtes ici. Non, mais on a envie de sortir, voilà. Oui, mais pourquoi flirter sans garder sa culotte à la main? Je comprends pas. Pour faire signe. C'est une image de disponibilité intellectuelle. Ça on en manque. C'est ce qu'on appelle. Et elle l'agite, c'est comme un drapeau blanc, c'est pour dire qu'elle se rend. Donc on a fini d'hiberner, vous voyez que voilà. Bon allez, j'ai une première question à vous poser. Sinon moi ça va bien. Ah oui. Mon Jérémy, c'est pas gentil. Merci Jérémy. En plus, Michalak, c'est con parce qu'il fallait que je vous parle. Je voudrais que vous m'organisiez mes vacances. Vous m'avez dit que vous aviez des parents dans une agence de voyage. J'ai mes parents qui ont des agences de voyage. Vrai. Ouais, c'est vrai. Des agences de voyage. Une chacun quoi. Je t'épouse. Une chacun, comment ça se fait Tu remets ta culotte avant. Ils ont une agence de voyage chacun, ils ont chacun leur petit commerce. Ils sont où? Mon père est à La Varenne dans le 94 et ma mère est à Joinville-le-Pont. Ah oui, merde. Un voyage c'est déjà un voyage que d'aller organiser ses vacances. Oui, à Joinville, vous allez voir, c'est des paysans et ça fait plaisir d'aller faire un tour à Joinville-le-Pont. Non, ils peuvent s'organiser des voyages. Joinville-le-Pont, Pont. Tous de nous irons. Non, en fait, ils sont pas à Joinville. Ils sont pas à Joinville. Regardez, gâché, chez. Qu'est-ce que je vais aller foutre à organiser mes vacances à Joinville? Mais elle se déplace pour vous. Écoutez, je vois pas pourquoi vous méprisez Joinville-le-Pont. Merci, Pierre. C'est une charmante localité où beaucoup de nos auditeurs sont là, nous écoutent avec plaisir. Et à La Varenne, pareil. Tes parents, ils sont aussi petits que toi, parce que normalement, on est toujours un peu plus grand que ses parents. Moi, bah ouais, ma maman doit faire 1m57 et mon père ils ont des prix chez les Givaros. On la cherche dans la boutique. Non, mon père est un peu plus grand et ma mère est un peu plus petite. Mais comment ça se fait qu'ils ont chacun leur agence de voyage? Ils s'entendent pas entre eux? Ah bah ça faut voir ça avec eux, mais non, ils sont toujours ensemble. Ah non, ils sont plus ensemble. Ah oui, donc ce qui facilite un petit peu. C'est peut-être une des raisons. Mais pardon de nous mêler de votre. Mais je vous en prie, c'est pas la mienne, c'est la leur. Hein, vous avez voulu qu'on s'intéresse à vous, on s'intéresse à vous. Fallait pas nous demander. Je voulais juste qu'on me demande si ça allait bien. On va pas qu'on raconte des conneries sur mes parents. J'ai tout de suite vu que c'était un enfant de divorcé. À ta façon d'éclater un sanglot pour un oui, pour un non. C'est vrai que la vie est pas facile. De menacer tes camarades, de leur casser la figure. Ouais, c'est vrai. J'ai vu que tu étais en même temps, c'est pratique le jour où ils se sont séparés, quand ils se sont dit l'un et l'autre, tu fais tes valises, ils avaient l'habitude puisqu'ils ont une agence de voyage chacun. C'est ça, les valises étaient déjà prêtes. Mais alors ça c'est fou alors parce que, mais alors, vous avez, franchement, hein, il fait pas garçon malheureux, Michel. Non mais moi je voudrais savoir chez qui t'achètes tes billets alors. Ah chez oui, ton dis donc. père ou chez ta mère? Bah, une fois sur deux, c'est très très emmerdant comme dispositif, je suis assez d'accord. C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Vous êtes fils unique, Michalak? Ouais, je suis fils unique. Il est fils unique. C'est pas chez qui tu achètes tes billets. C'est qui te les offre? C'est que le bol qu'il a, c'est qu'il a les deux qui lui offrent ses vacances. C'est vrai, vous avez gratos du côté des deux, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que vous c'est ça qui est génial chez les enfants de divorcés. Ouais, c'est pratique. Bon bah voilà, on a pris de vos nouvelles, vous êtes content ça me fait maintenant, plaisir. Jérémy. Je suis de bien meilleure humeur, c'est gentil. Il est temps maintenant que je pose ma première question. Je vais vous citer quelques phrases qui, j'espère, vous feront réagir et que peut-être vous allez lire dans la presse de cet après-midi ou de demain, si ce n'est déjà fait dans la presse d'aujourd'hui. Mais j'ai bien cherché, j'ai pas trouvé. Il a fallu que nous fassions nous-mêmes des recherches approfondies pour que je puisse vous dire... Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps dans les ruelles d'un coup sec. Un volet, deux volets, trois volets claquent au vent et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Pourquoi vous lis-je ces quelques vers? C'est une banderole qu'on a vue à l'Académie française. Non. C'est Laurent Romeshko. Avec Jules Dassin. Oui, expliquez. Bah, Jules Dassin est décédé. Il paraît qu'il a fait des films extraordinaires. Peut-être que c'est un extrait d'un de ses films. Non, c'est un extrait de la chanson. Dadi 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 dada. Un enfant, deux enfants. Et cette chanson qui s'appelle Les enfants du Pirée. Les enfants du Jamais Pirée. dimanche. Les enfants du Pirée. Les enfants du Pirée, la chanson du film Jamais le dimanche. Bonne réponse de Virginie Lemoine et Pierre Bénichou. Et de Caroline qui sort Jules Dassin quand même. Et de Caroline Diamant. Alors, je sais pas comment vous avez réussi à
à faire le lien avec Jules Je vais Dassin. vous dire, je me suis dit, tiens, ce sont des jolis mots. Tiens, il y a Jules Dassin qui vient de mourir. Et voilà, et mon esprit rapide et intelligent a fait le reste. Jamais le dimanche est un des films réalisés par Jules Dassin, dont on a appris le décès hier à 96 ans. Le père de Joe Dassin, ex-mari de l'actrice grecque Mélina Mercouri. Il était considéré comme un des grands du film noir des années 40 et 50, mais il a continué quand même à tourner jusque dans les années 60. Et effectivement, c'est d'ailleurs en 1960 qu'est sorti Jamais le dimanche. Comment ça faisait la chanson alors, Pierre? Un enfant, deux enfants, trois enfants, là, du dodo. C'est mieux. Que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu, que j'aime sous les bonnets oranges. Vous frimez, il y a que vous qui avez le texte. Tous les sous le nez. visages d'anges des enfants. Et il vient d'avoir un suicide collectif. Il vient d'y avoir un suicide collectif. Moi, je sais danser sur Taki, mais pas le chanter. Pour information, il vient d'y avoir un suicide collectif à Joinville-le-Pont. Et le Jules Dassin, il avait fait ce film qui était son retour au cinéma en France, parce que ça avait été un grand metteur en scène en Amérique qui avait été viré par le macartisme. Eh oui. Il était arrivé là, il était tombé sur Mélina Mercouri. Ils avaient fait un couple formidable, il travaillait pas beaucoup, puis un jour, il a eu l'idée de faire un film en Grèce, justement, où il était plus ou moins en exil entre la Grèce et Paris, entre Athènes et Paris, et il a fait ce film qui a été un succès énorme. Ça n'a pas été comme bienvenue chez les Athéniens. Ça a été enfin chez les Grecs. Ouais. Mais on dit donc, Mélina Mercouri, c'est pas la mère de Joe Dassin, on est bien Non. d'accord. Non. C'était sa belle maman. Et il paraît qu'il y avait une comédienne, Julie Dassin aussi. C'était la sœur de Joe, la fille de Jules. La fin de la fille de Jules, oui. On l'appelait Julia, d'ailleurs. Et il a fait tourner Richard Widmark aussi, dont on a appris la disparition la semaine dernière. Aussi. Dans les Forbans de la nuit. Oui, il y a eu du rififi chez les hommes aussi parmi les titres. Ça, c'est en France qu'il a fait du rififi chez les hommes. Non, les jeunes ne connaissaient pas Jules Dassin avant d'elle. Non, là j'ai l'impression d'être à Monsieur Cinéma avec je gagne une boîte de jeux, moi. Non, mais j'ai découvert. Moi je connaissais, je savais que c'était le père de Joe Dassin. J'ai découvert qu'il n'était pas mort. Surtout. Moi aussi. Parce que voilà, c'est en découvrant son décès que je pensais vraiment que c'était un homme décédé depuis fort longtemps. Vous avez le choix. Les enfants du Pirée, qu'on pourrait réécouter là maintenant. Vous voulez qu'elle soit diffusée sur Europe 1, chantée par Mélina Mercouri, Gloria Lasso, Patrice et Mario, Dario Moreno, Maria Candido ou moi-même. Ah bah vous. J'écarte la fin. Moi je pense quand même Patrice et Mario. Bah oui, Patrice et Mario. Pas assez souvent. Mélina Mercouri. Je sais même pas qui c'est. C'est des clowns ou pas? Patrice et Mario. Ça a rien à voir avec Pipo et Mario. On dit Pipo et Mario. Patrice et Mario, ça a été deux grands. C'était qui, Pierre? Il fallait pas confondre à l'époque avec Mario et Leonardo, les coiffeurs inspirés, où il y avait des affiches dans le métro. Et Patrice et Mario, ils chantaient sur le chemin de ta maison, j'ai rencontré l'amour. Oh non, 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 non. Mais ils sont grecs? Non, mais ils sont devenus. Caroline Diamant. C'était bien, Virginie Lemoine, Jérémy Michalak et Philippe Vandel et Pierre Bénichou, qu'on appelle aussi Pipo et Mario. Rien à voir avec Patrice et Mario. Hein. Pipo et Mario, ça c'était des clowns. Ils ont vraiment existé ou pas? C'est une expression qu'on connaît. Moi je ne les ai jamais connus. Pipo et Mario? Non. On va faire des recherches sur Internet. Ou alors c'est peut-être des comiques pas très connus, comme le comique Riri. Le quoi? Dans le Pays Basque, dans le Pays Basque, l'été, il y avait des fausses courses de taureaux qui s'appellent des courses de vachettes. Oui. Course à la cocarde.
parle, et de l'ambiance, du bon temps, mais beaucoup de gaieté, avec le comique Riri. Et le comique Riri, c'était un toréador qui tombait par terre, quoi. Ah oui, Et un acrobate. le comique, afin que nul n'en ignore, il ne s'appelait pas Riri, mais le comique Riri. C'est pour qu'on sache qu'il faut rire. Cela dit, même comique, il faut quand même aller affronter la vachette. Hein. Avant 17h, on va faire des recherches sur Pipo et Mario, sur Patrice et Mario, sur tous les couples où il y a Mario. Et sur le comique Riri. Et sur Riri, le comique. On a des nouvelles. On va chercher tout ça sur Internet. Et vous allez voir, on va trouver. Bonaldi serait là, il serait déjà en train de chercher sur son ordinateur. Personne n'a un iPhone parmi vous? Gérard Miller nous manque dans ces cas-là. Oui, c'est vrai. Mais bon, il est en train de répéter au chien qui fume. Depuis la disparition de Gérard Miller, on peut plus avoir de nouvelles du comique Riri. La symphonie fantastique de Berlioz a remplacé quoi et où? La musique d'attente de la SNCF. Non. C'est une musique d'attente. C'est une musique d'attente. Alors. Dans une administration, un service public. Oui. Aux impôts. Non. Dans un ministère. Non. À l'Élysée. À l'Élysée, oui. Et ça a remplacé la quoi? musique d'attente, Sibelius. Non, les 4 bureaux saisons. du bureau du président. Oui, mais c'était quoi? Non, mais ça faisait quelle musique avant? Vous avez demandé Sarkozy. C'est le standard de l'Élysée, effectivement, qui a changé de musique d'attente. On y entend depuis Pâques la symphonie fantastique de Berlioz, mais qu'est-ce qu'on y entendait avant? Eh ben, on y entendait la marche nuptiale. Pas Carla Bruni. Pas loin. Mais non, évidemment, pas Carla Son Bruni. père. Non. Mais non, Carla Sarkozy. Mais, Cécilia Sarkozy. Cécilia Sarkozy. Alors je veux dire. réfléchissez. Alors, Albéniz, qui était le grand-père de Cécilia. On y entendait la musique Asturias du compositeur espagnol Isaac Albéniz, qui était l'arrière-grand-père de Cécilia, et signe que les temps changent, on a enlevé la musique d'Albéniz à l'Élysée pour la remplacer par Berlioz. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors, je peux vous dire une chose sur l'Élysée et sur le téléphone de l'Élysée. Ah oui, vous nous l'avez souvent dit, mais répétez. Oui, pardon. Le numéro est resté longtemps le numéro, même. non, c'est toujours 1980. Oui, c'est Mitterrand qui avait choisi. Mitterrand avait mis ça, enfin on avait mis ça pour Mitterrand, quelque chose. Et les successeurs de Mitterrand, enfin les deux successeurs, Chirac, n'ont pas pensé que ça voulait dire vive le 10 mai 1981 et vive Mitterrand ce numéro. Donc ils ont toujours eu ça. Et quand moi je leur ai dit souvent, oh tu crois, c'est vrai que c'est 10 05 81, c'est ça? Non, c'est 1981, je ne sais pas quel À la est. fin Oui. Non, c'est un 1980. C'est pas le numéro du standard. Pour l'avoir appelé récemment, c'est pas le numéro du standard. C'est un numéro T'appelles normal à l'Élysée, la toi. 00. Comment? T'appelles Oui, parce que je l'Élysée. voulais faire venir dans mon émission Georges-Marc Benamou, qui a décliné l'invitation courageusement. Le numéro de l'Élysée, c'est 01 42 92 81 00. 81 Merci 00. Pierre pour cette 80, anecdote. ouais. Ah, mais ils vous ont entendu alors Pierre. C'est 80, non mais c'est 81, c'est ça. Oui. On vérifie si la musique a changé? Attendez, un mot Laurent. Il faut demander quelqu'un. Il faut une musique d'attente. Bah, comment ça s'appelle Qu'est-ce qu'on peut ton demander invité? Bah, monsieur Sarkozy. Oui. On devrait attendre longtemps, je pense. Non, il est capable de nous prendre. Ah, dis donc, alors là. Non, c'est vrai. Il faut demander quelqu'un. Bah, demandons. Non, mais vous allez reconnaître Berlioz, surtout. Le secrétariat du président. Berlioz, moi, pas le reconnaître. Bah, quand même, C'est le franchement. secrétariat du président. La symphonie fantastique, on devrait reconnaître. Ah, je sais pas. Ça a été repris par Pipo et Mario à une époque. On va voir ce que ça se trouve. Vous dites, on va vérifier si la musique a changé. Je trouve que c'est mesquin, non, d'avoir changé la musique. C'est pas un hommage à Disney, non? Il y a pas eu Ça sonne. un Walt Disney? La présidence république, bonjour. Oui, bonjour. Nous appelons l'Élysée parce que nous voudrions juste entendre la musique d'attente. Est-ce que Je c'est vous la mets. possible? Parfait, Merci. monsieur. Merci, monsieur. Ah non. Présidence de Les la enfants du République, Pirée. nous vous prions de bien vouloir patienter. Alors, qui c'est qui va dire c'est du Berlioz maintenant? C'est une C'est vague, bien, ça. il y a qu'à demander la musique d'attente en fait à l'Élysée. Non, mais j'aime pas la réponse. C'est bien Je pour vous la remplir mets, un iPod, non, ils ont peut-être autre chose. Ah oui, dis donc, elle a raison, la réponse. Hein, vous trouvez que c'est poli, ça? Je vous la mets? Ouais, pas tellement. Moi aussi, ça m'a choqué. Moi aussi. On répond pas comme ça, je trouve. C'est Non, mais chouette. attendez. La symphonie fantastique. Non, ça c'est une valse, ça c'est quelque chose à 3 temps, c'est pas la symphonie Bah voilà, on fantastique. est une bande de cons, c'est pas reconnaître Berlioz de Algani. C'est plutôt Albéniz que la. C'est pas grave, moi je suis impressionné, je suis en ligne avec l'Élysée. Oui, c'est vrai. Ça fait quelque Non, mais chose attendez. partout. Ça veut dire qu'il y a des psychopathes quand même.
Parce qu'on appelle, je vois la musique d'attente, je vous la mets. Ah. Il nous connecte tout de suite. Il y a des fous. On n'est pas les premiers. Vous donnez la musique détente, vous la mettez. Ah non, non. Pas la musique détente d'attente, Pierre. Oh non. Ah bon, non, mais écoutez-là, bon, si on peut plus rire sainement, maintenant. Ah ben ça c'est ça. Mais tu es fou. Attends, j'aimerais savoir au bout de combien de temps il nous raccroche au nez quand même. Bah attends, ils vont pas on a nous garder demandé- 5 minutes. Ah, mais, mais oui, c'est bien qu'on reste toujours en attente. Mais comment tu remplis les caisses de l'État? Il avait fait long, Berlioz. Mais est-ce que c'est Berlioz, ça? Non, Je pense, oui. Mais non. Est-ce que c'est pas une Symphonie valse fantastique, de- On c'est peut pas rappeler fort. pour lui demander est-ce que c'est Berlioz qu'on entend sur la Ah. musique d'attente Là. qui serve à quelque chose au moins le monsieur. Histoire qu'on passe vraiment bien pour des crétins, quoi. Non mais il y a pas votre numéro qui s'affiche au moins quand on En appelle. tout cas, c'est pas Albéniz, ça, Pierre Bénichou. Écoutez, j'ai l'intégrale à la maison mais je reconnais pas bien. Isaac Albéniz. Vous savez que Jacques Chirac, lui, pendant 12 ans, avait gardé le même morceau de musique. Eins, zwei, drei, Sofa. Non, c'est une musique de bière à Munich. Ah, c'est la musique de la fête de la bière. Je me suis dit, tiens, il a été fait la beau. Non, un morceau d'un musicien japonais New Age, Kitaro, qui s'appelait Caravansérail. Ça, c'est pour que les gens raccrochent vite. Et ça se trouve on a enregistré là. Ah bah évidemment. Ils sont en train Mais de ça, c'est vérifier. vrai, hein, il paraît que quand on téléphone et qu'on nous passe un standard, enfin, on nous fait attendre avec de la musique, on entend ce qu'on dit. Bien sûr. Mais c'est très dangereux. C'est normal, Très quand on attention, appelle nos l'Élysée, voix. quand même, c'est la moindre des choses qui sache qui appelle Et qui passe sur On Europe en pourra plus direct. faire de blagues. Ouais. Nos voix vont être imprimées. Ouais. Et le monsieur qui a dit je vous la mets, peut-être que son poste est un peu menacé maintenant. On attend quelque chose. Il y a là, la ou- bande. Nous vous prions de... Allez-y, Non, mais quoi. on connaît, Non, c'est la voix de l'abondance. Pas du répondeur. on connaît. Allô? Oui, rebonjour. Vous voulez encore écouter la musique? Non, non, c'était très bien. C'était Berlioz? Oui, c'est ça, oui. Merci, monsieur, pour votre gentillesse. Aucun problème, monsieur. Bonne journée à Merci vous. aussi. Au revoir. Voilà. Oh, dis donc. Je n'en Attendez. reviens pas. Je n'en reviens pas Moi de non l'élégance. Est-ce que je vous la L'élégance, la remets? politesse. Généralement, tu ne demandes pas. Ah ouais, il y en a un peu plus, je vous le mets. Non. Il y en a un peu plus, je vous le mets. On se croirait c'est le boucher. C'est incroyable, quoi. Non, mais ils sont sympas. Attendez, sont très cool. sympathique. Je Ah suis ouais. très impressionné par cet accueil d'une grande élégance. Quand je Enfin, saurais en pas même quoi temps, je vais faire, appeler plus j'appellerai souvent. l'Élysée, moi aussi. En même temps, c'est normal. C'est Ouais. l'Élysée, je veux dire, t'es pas... Non mais Ouais. attendez, vous demandez rien de spécial. Vous voulez écouter la musique? Je vous la mets. Il dit même pas qui Vous avez êtes. suffisamment écouté ou je vous la remets? Ah non. Moi, je répondrais plutôt, j'ai pas que ça à foutre de vous faire écouter la musique. Eh, dis donc, Non, mais connard. sérieusement, il y a les concerts colonnes pour ça qui nous emmerdent pas avec ça. Je savais pas qu'il avait épousé Berlioz, le président de la République. C'est vrai qu'il aurait pu mettre en musique d'attente Carla une Bruni. chanson de Carla Bruni. Bruni. Oh non, quand même, non. Oh, Ah bah, non. pourquoi pas? Oh bah quand même. Ah non. non. Oh bah, Non. Non. Ah ben la non. faute Non. de goût. Ah ben non. Non. Déjà que Carla Bruni est mis dans sa tribune dans Le Monde, il y a quelqu'un qui m'a dit, je trouvais déjà ça gonflé, mais là quand Il y même. a quelqu'un qui m'a dit, Oh, ce que tu fais bien, Oh Carla. là là, ça- il y a quelqu'un qui m'a dit, tu viendras aujourd'hui, je suis venu demain. Est-ce que c'est pas câlin? Qu'est-ce qui Je vous arrive, suis Pierre? Carla. Non, mais je chante comme Carla Bruni. Elle chante pas, elle casse pas les vitres quand elle chante. Ça, c'est sûr. Elle chante C'est mieux doucement. pour le palais présidentiel. Oui, bien sûr. Dites, comment s'appelle l'éléphant dont on va beaucoup parler demain? Horton. Horton, bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors, c'est facile. j'aimerais savoir qui est Horton et pourquoi est-ce qu'on va en parler demain. Parce que c'est un film, un dessin animé qui sort demain, qui paraît-il alors fait un carton au box-office aux États-Unis. On nous dit qu'il pourrait atteindre le record de Ratatouille, par exemple, un dessin animé qui avait cartonné récemment. Il arrive demain sur 708 écrans français, couvert d'éloges par la critique américaine. On nous dit que l'éléphant Horton pourrait atteindre 170 millions de dollars de bénéfices et donc faire mieux que la petite sirène, le bossu de Notre-Dame ou Pocahontas, Pierre. Ou les ch'tis. Ou les ch'tis. Ou les ch'tis, mais les ch'tis, c'est pas un dessin animé. C'est dommage que les Américains donnent leurs recettes de box-office en montant d'argent et pas en nombre de personnes Ça, qui ont c'est vu le vrai. film, Ouais. parce que ça ne représente rien pour moi. Quand Oui, j'entends oui, le c'est- chiffre, je ne sais Embêtant. pas. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Bush, il est embêté comme tout. Il dit on va changer trois choses. Notre intervention en Irak,
pour faire plaisir au monde, l'Afghanistan pour faire plaisir à certains, et surtout, pour faire plaisir à Caroline Diamant, on va annoncer le nombre de spectateurs et pas le nombre de millions de dollars. Si Bush avait l'intention de me faire plaisir, je vais te dire, il ferait moins de conneries. Non. Dans la presse, on parle aujourd'hui des HLM de la cité manifeste de Mulhouse. Pour quelle raison? Ils vont être démolis? Non. On va leur supprimer la concierge. Non. Il y a quelqu'un de célèbre qui est né là-bas. Non. Ils vont être repeints? Il y a quelqu'un de pas célèbre qui est né là-bas. Non. Il y a eu un problème d'ascenseur? Non. Ah, c'est une question. Il y a une visite, quelqu'un va venir? Non. Non. On va tourner un film? Non. C'est politique? Non. Ça va passer à l'ouest? Parce que Mulhouse, c'est à l'est. Parce que ce sont les seuls HLM qui ont été faits par Jean Nouvel. Waouh, bonne réponse de Philippe Vandel. Bravo. Bien joué. Ça c'est joli. Bravo, il l'a lu, hein. Oh. C'est beau, ils sont beaux ou pas? Ah bah j'en sais rien. Mais effectivement, hier on avait déjà parlé du prix Pritzker donné à Jean Nouvel, architecte qu'on a pu voir d'ailleurs hier au JT, par exemple, invité. Il y a eu pas mal de papiers, mais il y en a encore aujourd'hui sur ce prix remis à cet architecte français. Alors je cherchais une autre façon de vous poser une question, puisque j'en avais déjà posé hier, puis j'ai cherché dans la liste et effectivement j'ai vu qu'il avait fait les HLM de la cité manifeste à Mulhouse. Il fallait le deviner, donc c'était Jean Nouvel qui les avait fait. Bravo Vandel. On rappelle évidemment, ça on l'avait dit hier, la tour Akbar de Barcelone. On nous rappelle aussi l'Opéra de Lyon qui fut rénové en 93. C'est pas mal l'Opéra de Lyon, ça. C'est bien refait. Ah ouais, pour le coup ça c'est assez réussi. L'Institut du monde arabe, on l'avait déjà dit, le musée des arts premiers du quai Branly. Je l'ai vu interviewé hier, il a l'air plutôt il est très sympathique. Plutôt sympathique. Ah, hein. c'est un type très sympathique, très gentil, très simple, très marrant, qui adore son boulot. Moi, je trouve je fais une suggestion au gouvernement. De même qu'il y a un quota de logements sociaux qui n'est pas souvent respecté dans les villes, on devrait, chaque fois qu'un architecte a une distinction aussi forte, lui dire, écoutez, voilà, parmi vos 3 prochaines commandes, il faudrait que vous construisiez des logements sociaux, soit des HLM, soit des trucs comme ça. Comme ça, tout le monde profiterait de ce genre de trucs, ce sont des commandes de l'État, et les plus grands l'ont fait. Il y a une dépêche qui vient de tomber, on a une nouvelle de Pipo et Mario. Patrice et Mario. Pour l'instant, on trouve rien sur Pipo et Mario sur Internet, ce qui est assez fou quand même. Hein. Mais c'est une expression, je pense qu'il Pipo n'existe et Mario, pas. c'est une expression qu'on a dû inventer, alors que Patrice et Mario, effectivement, eux ont existé, sont des duettistes français des années 40 et 50, Pierre Bénichou. Patrice s'appelait Patrizio Paganessi. Oui, et il est coiffeur quelque part maintenant, il vit encore. C'est pas vrai. Non, il est décédé en 92, le 26 avril. Non, mais l'un des deux, peut-être l'autre alors. Alors Mario est mort aussi, mais plus récemment, en 2002. Il s'appelait Mario Moreau. Ils se sont rencontrés en 38 lors d'un concours de chant amateur. Leur début véritable dans la chanson a eu lieu à l'ABC en 45, dans un spectacle dont Maurice Chevalier était la vedette. Patrice et Mario ont été des chanteurs très populaires au cours des années 40 et 50. Ils ont enregistré plus de 200 chansons et ce sont les yéyés qui les ont tués dans les années 60. Et il n'y a pas quelques titres d'eux? Non, il n'y a pas de titre là, mais bon, on en a entendu un tout à l'heure, c'est Les Enfants du Pirée, mais je pense qu'ils ont chanté tous les plus grands succès. Ils faisaient des reprises, comme on dit, non, Patrice et Mario? Bon, non, ils chantaient des chansons d'après-guerre, quoi. Ils étaient... Voilà. On va faire des recherches encore d'ici à 17h. Ouais, puis si on trouve pas, c'est pas grave non plus. Ça peut m'intéresser. Moi, j'aime bien. C'est mon époque. Vous n'êtes pas curieuse, vous? Non, C'est si, intéressant, Caroline. je suis curieuse. En même temps, il y a de cette époque, on a entendu parler, même si on l'a pas connu, de Fréhel et certains autres. Donc ça s'ils n'a rien à n'ont voir. pas, mais non, mais je veux Ça dire, n'a s'ils rien ne à sont voir. pas passés à la... Fréhel, c'est 1920, c'est 1930. Eh ben, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est que si 1950, ça. C'est 30 ans de différence. À propos de Jean Nouvel, vous êtes capable de me dire ce qu'il a fait d'autre, ce qu'il a inventé d'autre? Il a pas fait un opéra? Opéra de Lyon, on l'a dit. Ce qu'il a inventé, ce qu'il a Une construit. église. Si. L'Institut du monde arabe. Oui, ça on l'a dit aussi. Vous m'écoutez pas, Virginie? Il a pas fait des immeubles à Mulhouse. Il voulait faire une tour à la Défense et il n'a pas réussi à la faire. Il a fait le Louvre à Abu Dhabi. Abu Dhabi, il va faire le Louvre à Abu Dhabi. Il a fait les pommes de terre aussi. Les pommes de terre. Mais oui, les pommes de terre. Les pommes de terre nouvelles. Je savais pas que c'était lui. Ah, c'est lui. Moi, ça me fait marrer. C'est bien. Bon, bah, Vous voulez que je vous dise, c'est la seule Oh œuvre que je connaisse de lui. Est-ce que vous connaissez Balbino Medellin?
C'est un contemporain de Patrice et Mario. Non, c'est un Colombien. Balbino Medellín, il est ce soir et demain sur la scène du Zèbre de Belleville avec Gérard Miller en première partie. Avec le comique Mimi. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Virginie Lemoine, Jérémy Michalak et Philippe Vandel vont tenter de répondre à cette question. Jean-Jacques Laurin tient à nous prévenir, cela revient à les condamner à mort. De quoi parle-t-il? De prendre position. Il s'agit vis-à-vis d'êtres humains. Il ne s'agit pas d'êtres humains. C'est des animaux. D'animaux. Les lapins? Non. C'est de la fourrure. Pourquoi Un des manteau de lapins fer. Un Parce manteau qu'il y a trop de lapins dans le Nord. Jean-Jacques Laurin nous prévient, cela revient à les condamner à mort. Vous avez dit Si on quoi? les met- Il y a trop de lapins dans le Nord. C'est vrai, il y a trop de lapins dans le Nord. Bah vous avez voilà. raison. Vandel me regarde la rahurie. Il y a Mais, trop de- mais les comment tu lapins- sais que ça parle du Nord? Les lapins Non, de Garenne. je suggérais. C'est si on enferme des animaux dans un zoo, Non, si on les non. exporte. Et qu'on les met avec des petits-enfants, oui, ça c'est On a dit que c'était pas des êtres humains, on est d'accord. Non, c'est des animaux. Des animaux. Des animaux. Alors Si- peut-être si on va trouver l'animal. Des grenouilles à côté d'une autoroute. Non. C'est quelque chose qu'on prépare. Non. Mais si on fait ça, on va tuer les gens. Cela Et revient à animaux. les condamner à mort. C'est-à-dire les mettre dans un zoo ou dans une mettre Non. des animaux qui sont en Ok, liberté. est-ce que l'un d'entre nous autour de cette table possède un de ces animaux? Je ne crois pas, mais c'est possible. Ah. Alors c'est pas un des furet. poux alors. C'est pas des poux. Parce que ils sont pas condamnés à mort les poux. Hein. Est-ce que ça fait partie de ces nouveaux animaux qu'on dit animaux de compagnie mais Les qui n'en sont pas? nacs. Les nouveaux animaux Ouais. de compagnie. Exactement. Donc c'est un Caroline. serpent ou un truc comme ça. C'est pas un serpent. Un crocodile? Une Non. mygale. Des mygales. Non. Un léopard, un guépard. Non. C'est Une un animal chauve-souris. à poil. Non, d'abord, c'est un mammifère. Ce n'est pas un Ah mammifère. non, je pose pas ce genre de questions parce qu'après je sais pas les de classer. poissons dont il s'agit. Pas des poissons. Non, des mais des reptiles. petits requins. C'est pas des petits requins. Ce sont des reptiles, donc. des Laurent. gros requins. Des petits on peut crocodiles. les Attends, caresser, attends, c'est câlin. C'est Ça un nouvel s'adopte. animal de compagnie dont on a déjà parlé ici et qui, paraît-il, commence à devenir à la mode. Le Ah, chien. le chat chien, qu'il a. le chien. Le Mais chien. non, c'est pas Il paraît que ça Ouais, marche j'en ai un. terriblement. Je suis Ça, super tu prends branché. les chiens maintenant. Ça Bah me non, Tu parce leur que mets un c'est- collier. Ils sont chez toi, ils font waouh waouh. Ils s'appellent Médor tous. Hein. Bon. Et bientôt on trouvera d'autres noms. Mais pour l'instant c'est Médor qui s'appelle. Et d'ailleurs ils sont les chiens à leur mémère. Ils sont. bien sûr. Non ça marche. Les chats ça marchera jamais. Mais les chiens ça marche. Et c'est ni chien ni chat, évidemment, c'est plus Ça, nouveau. est-ce que- Laurent, est-ce que ce sont des insectes? Non, Est-ce que c'est des petits animaux que si on les appelle par leur petit nom, ils viennent, ils se frottent et on fait un câlin? non. Un crocodile. c'est pas des Ce sont mouches, des alors. reptiles, alors. On n'a juste pas demandé. Pardon. Oui, c'est des reptiles. C'est pas des mammifères, c'est pas des insectes, ce sont des reptiles. Non. Des caméléons? Des Non. oiseaux. Ça vit dans l'eau? Oui. Des batraciens. Non. Facile. Une pieuvre. Une pieuvre d'appartement. Une méduse? Une crevette. Non. Des oursins. Une Non, mais ce araignée sont des de mer? crustacés, alors. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de lui trouver un prénom, hein, puisqu'il en a déjà un. Ah, donc le nom est un prénom. C'est un Bernard Lermite. Lermite. Ah, Bernard Lermite, je vous ai bien aidé quand même. merci Bernard beaucoup. Lermite, bonne réponse de Oh, Vandel. on n'aurait jamais trouvé sans ça. Ah non. Il y a des gens qui adoptent ça pour se faire un peu de compagnie. C'est pourri comme Exactement, animal de les compagnie. Bernard Lermite deviendraient les nouveaux animaux de compagnie prisés. Je sais pas si c'est un truc marketing ou un truc de presse. On va tout de suite demander à Jean-Jacques Laurin, qui est secrétaire général de la Fédération d'aquariophilie. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, c'est vrai que c'est pas le premier article que je lis sur les Bernard Lermite, nouveaux animaux de compagnie. Il y a un papier dans Libération aujourd'hui, mais il y a déjà une quinzaine de jours, j'avais vu ça dans la presse. Vous-même d'ailleurs, j'imagine. Oui, bah, c'est sorti il y a déjà, je dirais, pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Les premiers Bernard Lermite sont sortis il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, là, avec les coquilles colorées, oui, tout à fait. Alors pourquoi, d'un seul coup, on adopte des Bernard Lermite à la maison comme animaux de compagnie? D'où ça vient la mode? Bah écoutez, je n'en sais strictement Est-ce rien. qu'on peut parler de mode d'ailleurs? Bah, si ce n'est qu'une opération promotionnelle de certaines chaînes de magasins animaliers. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. c'est Un vrai Bernard Lermite ne peut pas être un animal de compagnie, c'est impossible. C'est ce que vous dites, hein? Vous dites. Tout à fait. Cela revient à les condamner à mort. Pourquoi? Bien entendu. Ce sont des animaux qui sont afféodés au récif corallien dans l'océan d'origine. Les mettre dans un petit bac en plastique de 15-20 litres, c'est le condamner systématiquement à mourir dans les jours qui viennent. Ça nécessite un aquarium de plusieurs dizaines de litres, avec un environnement corallien, avec des cachettes, avec la possibilité de changer de coquille régulièrement, etc. Mais alors etc. pourquoi il y a une société qui les vend 14 € pièce, la Tout société? simplement parce que ça rapporte de l'argent. Parce que c'est pas interdit, évidemment.
Non, bien entendu. Non. C'est purement et simplement mercantile. Vous savez, je crois que la vente reste relativement limitée quand même. Les commerçants qui font preuve d'une certaine éthique ne le vendent pas. C'est la société Ecoralia qui vend des Bernard Lermite. Oui, peut-être, oui. J'en ai entendu parler, mais je dis que c'est inadmissible sur le plan éthique. C'est absolument inadmissible. Mais attendez, Et la fédération ne cautionne absolument pas ce genre de pratique. Mais ce qui vous gêne, c'est que l'aquarium soit petit. Mais si un gars a un Bernard Lermite dans un grand aquarium... On peut très bien faire vivre des Bernard Lermite dans une piscine. Dans un aquarium, oui, tout à fait. oui, bien sûr. Mais quand même, l'élément éthique doit entrer en ligne de compte quand même quand on est marchand de Bernard Lermite, non? Écoutez, moi je me place sur le plan aquariophile. Pour moi, un aquarium, c'est quelque chose qui reproduit un petit morceau de la nature, un morceau du biotope. Un microcosme, en fait. Oui, tout à fait. Donc si vous mettez une petite bête de ce type-là dans un bac, simplement sans environnement, sans son biotope original, vous le condamnez à mort, c'est tout. Donc, il arrive qu'ils ne mettent pas même pas de corail. Mais tout à fait, vous savez, c'est un achat d'impulsion. L'achat d'impulsion, je connais l'impulsion. Voilà, on cherche à faire acheter quelque chose. Les gamins s'appelaient, ils ont une coquille. En plus, l'aberration, c'est la coquille colorée. Pourquoi la coquille colorée? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a vu des Bernard Lermite que l'on faisait entrer dans des coquilles qui étaient peintes. C'est formidable, c'est fluorescent. C'est joli. Oui, on rejoint. Ça, c'est Valérie Damido qui vend ça. On rejoint le problème des poissons. C'est-à-dire qu'on vous les vend déjà peints ou repeints? Non, la coquille, Laurent, pas le On Bernard Lermite. prend une coquille au lapin et puis on la met dans l'aquarium. Le Bernard Lermite cherche une coquille pour se protéger, va se jeter sur la première venue. Ah, ça alors. S'il n'y en a qu'une, il prendra celle-ci. Si elle est à sa taille, il la prendra. Le bocal à poisson rouge rond, c'est dérangeant ou pas? C'est un camp de concentration. Ah, putain. Tout simplement. Sachez qu'en Italie, par exemple, c'est désormais interdit à la vente. Nous, on compte bien également que d'ici quelques temps, en France, ce soit Ça la même me chose. gonfle ce genre de remarque débile. Pourquoi ça Un camp de concentration. Les animaux aussi, quand même. Oui, un camp de concentration, non. Il y a des animaux qui ont subi des choses terribles. Je sais pas qui parle de débilité derrière. En aucun cas, c'est débile. Un poisson, c'est des bulles, mais pas des billes. C'est un animal vivant. Point. Il faut le considérer comme un animal vivant. Est-ce que quand il vit un chien de grande taille, tel, je sais pas moi, Doberman et autres, de 3 mètres carrés à longueur de journée, et sans sortir. Non, voilà, c'est tout. Un poisson rouge pour vivre correctement, c'est 35 litres d'eau. 35 litres d'eau. Avec un aquarium, avec une filtration et une aération. Voilà. Là, vous avez un poisson rouge qui peut vivre correctement. C'est un peu comme mon oncle Marcel, lui, pour qu'il vive correctement, il lui faut 35 litres de pinard. Non, pas par jour, hein. Par semaine seulement. Alors ça, je suis surpris pour le poisson rouge. Moi, je me sens coupable parce que j'avais eu moi un petit poisson. Le pire, c'est quand on revient de la kermesse, parce que avant le bocal, ils sont dans des petits sachets en plastique, encore plus petits que le bocal dans lequel on les met après. L'animal, l'eau dans une loterie, c'est quelque chose qui est aussi inadmissible. Ah, ça aussi? Bien entendu. Moi, j'ai libéré. Chez les poissonniers, ils ont plus d'espace. Ah oui. Dans les grands restaurants. On vous remercie, monsieur Laurent. Merci pour vos réponses. On vous applaudit quand même. C'est incroyable. Vous le saviez, Laurent. Laurent, vous le saviez parce que vous avez même posé la question. Donc non, vous je me posais la question, mais je pensais pas que c'était à ce point offusquant, quoi. Voilà. Mais j'ai jamais vu, moi, je pourrais pas reconnaître un Bernard Lermite, moi. C'est comme une coquille Saint-Jacques, c'est ça? Je ne sais pas, je demande la photo à Laurent parce que je sais pas quoi ça. Il parlait des poissons rouges. C'est vrai qu'on avait entendu que c'était interdit en Italie. C'est vrai, je me souviens maintenant. Vous en aviez parlé dans cette émission. Non, mais je veux dire, je pensais que c'était une blague. Mais même bientôt, hein, parce que c'est quand même fou. Ils interdisent les poissons rouges dans un bocal rond en Italie. En revanche, les spaghettis, on en met beaucoup dans une casserole qui fait pas beaucoup plus. Non, qui est pas beaucoup plus grande qu'un bocal. Elles sont collées. Et on les fout dans de l'eau bouillante. Oui. Je trouve que la Fédération internationale du spaghetti devrait protester. Parce que c'est grave des humains, les spaghettis aussi. Parce que c'est pire qu'un camp de concentration. Laurent, avec de l'eau bouillante. Vous vous rendez compte un peu? Laurent, la Fédération internationale du quoi? Du spaghetti. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Vous n'allez pas me chercher à nouveau Vandel. Il parle des pâtes, c'est ça? Oui, j'étais pas sûr. Il l'a lu dans la pièce de Jean Lanouille. Non, mais sérieusement.
C'est que je peux plus prendre un taxi aujourd'hui. C'est vrai, il vous en parle. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, monsieur Ruquier? Des spaghettis? Bah non, parce que je suis pas au Racontez à courant, oui. Virginie quand même, aux auditeurs qui n'ont pas entendu. c'est quoi Un jour, on fait une émission et Laurent parle. Un jour, la semaine Il dernière. parle des spaghettis et Laurent prononçait des spaghettis. Il dit, mais moi j'ai toujours Non, prononcé je comme dis ça. D'ailleurs, vous n'avez pas vu la différence, Virginie. Non, j'ai pas entendu. Comment vous dites, vous? Spaghetti? Oui, voilà, des spaghettis. Non, vous dites lui, comment, des Laurent? spaghettis. Des spaghettis. Alors Laurent dit, mais au Havre, on prononce comme ça. On a appelé des restaurants du Havre, des restaurants italiens, Et des restaurants personne non italiens, n'a dit. jusqu'à sa maman. Non, c'est moi, ce qui m'a fait pleurer, c'est pas tout ça, c'est pas son ignorance, ni son impossibilité d'ignorance. de prononcer, Ouais. de prononcer certaines lettres. C'est que sa propre maman l'a désavoué. Ça, c'est Là, dur. t'as eu de la peine, parce que c'est rare quand même une mère qui dit, non, mon fils, tu attends, maman, mais je vais te tuer. Ça ne fait rien, moi. On dit Et les donc, Laurent- spaghettis. En tout cas, le cri du Mais on spaghetti dit qui spaghetti. crie quand on le fait C'est bouillir horrible. dans un bocal qui s'appelle une casserole. La marmite, c'est un goulag pour le spaghetti. C'est terrible. Moi-même, quand j'étais petite, j'étais persuadée que les quenelles étaient vivantes. Les quenelles. Oui. Ah, Et ça, que alors. quand on jetait des quenelles, c'était insupportable pour C'est moi. pas vrai. J'avais l'impression qu'elles avaient des yeux et un petit sourire. Mais tes C'était parents terrifiant. te confortaient dans cette Mais illusion. après, il fallait que je mange la quenelle et je pleurais. On me disait, mais non, la quenelle, la quenelle n'était pas vivante. Et j'étais persuadée d'avoir vu un petit œil et un sourire. Bien C'est sûr. horrible. Et une sorte de Et j'ai saucisse qui toujours vient. été traumatisée. Alors, vous de savez, quelle je vais pas région vous lancer êtes-vous la pierre. Oh bah, De cela Paris dit, 18e. moi je vais vous dire, Ah bon j'ai une amie qui pensait pendant longtemps que quand tu découpais le cochon, à l'intérieur il y avait des tas de petits saucissons pendus. C'est mignon, c'est mignon ça. Non mais quand on est enfant, c'est on se génial. projette des choses, effectivement. Bah, moi, le manche-disque, j'ai toujours pensé que tu mettais le disque et que vraiment, il disparaissait. Tu pouvais l'écouter qu'une fois. Et moi je vais être très honnête, j'ai longtemps petite pensé que le cochon c'était rose et le porc c'était noir. La même chose mais en ouais. noir. Ah, mais c'est pas ça? Je sais pas. Bon, en tout cas, on aura fêté à notre façon le fameux poisson d'avril en parlant du poisson Ah rouge ouais. dans le bocal. Ah, donc s'il est en poisson d'avril? Non, ce monsieur, il était pas sérieux. Si, c'est très sérieux. J'ai cherché dans la presse, hein, j'en ai pas vu de poisson d'avril aujourd'hui. Hein. J'en ai entendu un ce matin dans la revue de presse, mais je ne sais pas qui l'a dit. C'était que, il est pas drôle, c'est l'Huma et le Figaro auraient fusionné. Ah ouais. Donc c'est pas drôle. Ouais. Et Ah deux, si, moi je la trouve bonne. dis donc, Ah, bonne, bonne. non, si c'est Ouais. le seul poisson d'avril, non, c'est un peu tout pourri, ça. Ah ouais, non, j'ai rien vu de très rigolo dans les journaux Si, ce il matin. y en avait un autre sur un site internet, sur Yahoo, dans les pages actualité, où ils annonçaient que le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été allait coûter 149 milliards à l'État français. Et en fait, on clique dessus en se disant qu'est-ce que c'est que cette information, et c'est écrit en gros poisson d'avril. Ça non plus, c'est pas drôle. Voilà. Ah ouais, moi L'année j'ai lu dernière, que ils avaient Amy fait quoi Winehouse était sortie de désintoxication. Ah ouais, ça c'est pas un poisson Ça- d'avril. Non, non plus, c'est pas drôle. La Chine qui organise les Jeux Olympiques. Ça, c'est drôle, marrant, c'est drôle, ça. C'est pas un poisson Ouais, d'avril ouais, non plus, ouais. ça. Non, C'est c'est drôle. un truc Alors sérieux. là où non. ils sont allés un peu loin, c'est quand ils ont François dit que Fillon, Premier ministre, ça c'est vrai aussi. Oh, ça, hein. ça m'a fait rire, ça. Si, ça, là où c'est ils sont bien. allés trop loin, c'est quand ils ont dit que les gens qui avaient fait des bêtises en Afrique avaient été libérés. Hein. Ah, les Français de l'Arche de Français Zoé. de l'Arche c'est une de blague Zoé. Oh, bien sûr, Ouais, non, c'est on une va pas blague. tu vois pas qu'on le libère non plus quoi aussi. Ils peuvent pas avoir été libérés. Je l'ai encore vu là, une des membres de l'Arche de Zoé hier. Ils ont diffusé le moment où elle dit quand même à une mère de famille. On a revu les images hier soir où elle dit à une mère de famille qui dit mais je veux bien vous le laisser, mais il faut me le rendre mon enfant. Elle dit ah non ça sera pas possible. Qu'elle lui dit. Faut quand même non mais c'est clair. Mais vous savez, il se passe C'est quelque chose. indécent, je suis d'accord avec Il se descend quand même. Il se passe quelque chose qui se passe toujours dans les familles. En même dans temps, les- elle est mignonne, mais enfin quand même. Il se passe quelque chose qui se passe souvent dans les familles, dans les trucs comme ça, c'est que tant qu'ils étaient en prison, on n'osait pas trop le dire, parce qu'on disait les malheureux, ils sont en cabane, est-ce que ça vaut 18 ans de prison, surtout dans les geôles tchadiennes qui doivent pas être les 4 étoiles, hein. Bon. Maintenant qu'ils sont libres, on peut dire qu'ils sont cons. Voilà. Ben, t'es courageux parce que moi j'aurais plutôt dit pendant qu'ils étaient enfermés pendant 18 ans. Lâche vrai, comme est-ce je que- suis. Moi, je voudrais juste savoir qui va payer l'addition, là. Ah, 6 millions ça, d'euros. Alors on ne ça, sait pas, j'aimerais bien évidemment. savoir. C'est ce que se demande aussi l'avocat tchadien des familles, des enfants, des centres d'enfants qui devaient faire le voyage avec l'Arche de Zoé. Effectivement, maître Gabriel Amadinaté, porte-parole du collectif d'avocats des parents. 6,3 millions d'euros de dommages et intérêts, c'est ce que les condamnés devaient verser aux familles des 103 enfants. A priori, ça ne sera jamais payé. Il y a dû y avoir un arrangement avec la France. C'est qu'il y a tellement d'argent donné aux pays d'Afrique qui étaient des anciennes colonies, au titre de coopération diverses et variées, que ces 6 millions d'euros, c'est à peu près comme si tu me disais, je veux bien, je veux bien te filer mon appartement, mais n'oublie pas que tu me dois un paquet de cigarettes. Oui, d'accord, mais tu dis, on verra après. Qui a quitté la Tunisie ou va quitter la Tunisie dans les jours qui viennent après 6 ans de bons et loyaux services?
Un ambassadeur. Non. Un chanteur. Non. Est-ce que c'est un Français qui travaille en Tunisie? C'est un Français qui travaille en Tunisie. Un architecte. Bon et Jean loyal Nouvel. service, on dit pas ça de n'importe qui. Non. Vous avez dit? Un architecte, j'ai dit. Vous connaissez que l'architecture, vous? Non, Vandel. c'était pour dire une bêtise. Ben, vous avez dit une bêtise. Un sportif. Qui va quitter Un la sportif, on peut dire ça. oui. Un entraîneur. L'entraîneur de foot. Henri Michel. L'entraîneur Non. de l'équipe de Tunisie de football. Oui, et c'est? C'est Henri-Émile. Non. Henri Michel. Non. Non. C'est Émile Louis. Non. Il fait les juniors seulement. non. Et encore dans la catégorie handisport. Parce que là, c'est qui l'entraîne et c'est lui qui conduit le bus. C'est pratique. Il y a Émile, il y a Michel dans le nom, il y a rien. Il y a Michel. Il n'y a ni Émile, ni Michel. Est-ce qu'il y a Jean-Claude, Jean-Jacques, Et vous le Philippe. connaissez bien quand même, parce que c'est quand même grâce à lui que... Même Que de la, les France, filles, on le que la connaît. France a gagné. C'était pas un adjoint de l'entraîneur de l'équipe de France. C'était pas l'adjoint d'Hidalgo ou l'adjoint de je sais plus. Ah, Bah, c'est pas Jean Tigana? Non. Moi, je bah, connais que Aimé Aimé Jacquet. Jacquet, moi. bah, Aimé on Jacquet. a gagné la Coupe du Monde avec Aimé Avec Aimé Jacquet. Mais après, on a gagné... Avec Aimé Giroud. Jacquet. Mais non, avec, Avec, Monsieur Houlier. Non, c'est avec pas Gérard Jean-Pierre Houlier. Papin. Ah bah dis donc, C'est- vous avez la attends, mémoire attends, courte. attends, attends. Avec gros, Louis c'est pas Fernandez. c'est pas- c'est gros. Roger Mais Gagnon. non. En 98... Je sais. Platini. Attends, Mais non. vous affolez pas tous. T'énerve pas. En Moi, je 98, l'ai- on gagne la Coupe du Monde de football avec Emmanuel Aimé Jacquet. En Aimé Jacquet, 2002, on on gagne le l'Euro. championnat d'Europe des Nations avec... Avec, je bah, laisse Aimé au bout de la Jacquet. langue. Mais non. Avec son non, successeur. Mais non, il a arrêté. Avec son successeur. Bah oui, mais enfin quand même, merde alors. Eh, attendez. Mais j'ai honte pour vous. Michel Delpech. Delpech. Non, moi je laisse, c'est un gros, je le vois. Pippo et Mario. Mais Riri le comique. Le comique Riri. Non, le comique Riri. Le comique Riri. Ouais. Attendez. Est-ce que son Moi, je sais qu'il est- Raymond, Robert, Raymond Domenech. Roger, Mais non. Roger. Ah, Roger Coude. Roger Le Maire. Roger Le Maire. Ah, Bonne voilà. réponse de Vandel et Le Moine. Eh ben, Roger Le Maire, c'est un des noms de sportifs qui soit le moins resté dans les mémoires. C'est fou, hein. Bah oui, ça je le vois. Et si je vous demande quel était l'entraîneur de Brian Joubert quand il a été sacré champion du monde? Bah, Brian Joubert. Eh ben voilà, moi je connais pas le football et vous connaissez pas le patinage artistique. Mais non, c'est C'est idiot. pas plus grave. Vous êtes Tu sais, toi, ou pas C'est Mais un totalement idiot. Français champion du C'est monde. totalement c'est idiot, idiot. ce que Vous comparez deux Mais choses pourquoi totalement Mais parce que la incomparables. surface médiatique du foot et Mais du c'est patinage est pas ça, Vandel. incomparable. Votre En explication plus, est encore plus idiote que sa réflexion. je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que d'abord, vous comparez un sport collectif avec un sport individuel. On connaît rarement les entraîneurs des sportifs individuels qui, eux, remportent leur médaille sur leur nom, alors qu'un sélectionneur, c'est lui qui choisit les différents titulaires de l'équipe qui va remporter la Coupe du Monde. Il est donc très médiatisé puisque c'est lui qui annonce le nom des joueurs qui vont être sélectionnés. Alors c'est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus ennuyeux. Mais oui, Laurent a raison, ce que je disais était très con. Si, la raison essentielle, c'est Mais ça. bien sûr, quand vous avez même. raison. Parce que l'entraîneur de Brian Joubert, en général, il met Brian Joubert. Ah oui. Il fait jouer Brian Joubert. Il se dit, tiens, c'est mieux. C'est rare qu'il en sélectionne un autre. Voilà. Et si vous voulez, c'est plus souvent le joueur qui change d'entraîneur, alors que dans l'autre cas, c'est l'inverse. l'entraîneur Ah oui, c'est vrai, qui qui change change le d'équipe. joueur. Vous voyez la différence? Tu vois la différence? J'ai rien Réfléchis compris. un peu ça. Mais Roger Le Maire, moi je lui rends hommage parce que c'est le seul quand même qui avait un physique qui allait avec sa façon de parler, quoi. Tous les autres, on est déçus, qui sont plutôt jolis garçons, et quand ils parlent, il dit, bah ouais, faut prendre un match après l'autre, vous savez, ce qui est difficile, c'est la cerise sur le gâteau, ils sont pas venus pour perdre, hein. Le ballon a été mis au fond des filets, et tu t'emmerdes, tu te fais chier, tu dis, mais comment ils ont l'air tellement bien! Et voilà. Tandis que l'autre, il avait l'air d'un gros pâteau, et il disait des grosses pâteauderies. Et ben, et au moins, il était cohérent. Et je crois qu'il est ravi de cet hommage que tu viens de lui rendre. Non, moi je peux dire, attends, je vais quand même rendre hommage une seconde, je dirais une phrase. Il a fait un truc qui n'a jamais été fait dans toute l'histoire du football. C'est la première fois qu'une équipe gagne la Coupe du Monde et 2 ans plus tard gagne le championnat d'Europe. C'était jamais arrivé avant. Et la première fois et la dernière, c'était avec Roger Le Maire. Donc Et c'est un pourquoi on l'a exploit. envoyé en Tunisie alors? Bah parce On l'a qu'après, pas il a- envoyé en Tunisie. C'est pas une punition. Il a choisi d'être sélectionneur de l'équipe tunisienne. Ah, bah voilà. Et là, il va effectivement rendre son survêtement. C'est plus comme avant où on devait à choisir soit aller en prison, soit aller aux colonies. C'était pas ça. Après, c'est Cayenne. Ouais, et il revient faire quoi alors, Roger Le Maire? Il va peut-être rebondir en Côte d'Ivoire, nous Il dit-on. va rebondir en Côte d'Ivoire. il Il va devient atterrir ballon où maintenant. Il a un Après physique être pour entraîneur, rebondir. il est ballon. Hommage à Roger Le Maire que c'est vous bon. aviez, je trouve, injustement Oui, oui, oublié. c'est vrai. Voilà, il Attends, revient de Tunisie, il repart en Côte d'Ivoire. Mais lui, il passe vous avez- quelques jours à Paris quand même qu'on le voit ou pas? Allez, on se retrouve après le flash de 17h.
Michalak, Philippe Vandel et Pierre Bénichou. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. En première heure, nous évoquions pour les plus anciens qui nous écoutent, et il y en a quand même aussi qui nous écoutent parmi les plus anciens. On est nombreux. Un duo que Pierre Bénichou adore, Patrice et Mario. Un duo qui chantait dans les années 1940-1950. Et ben regardez comme la discothèque d'Europe 1 est bien faite. On a non seulement 33 tours avec 16 titres de Patrice et Mario qu'on voit pris en photo devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et il y a même un CD à compact disque de Patrice et Mario avec toutes leurs chansons. 26 chansons de Patrice et Mario. Regardez Pierre Il y a encore la cellophane autour. Ouais, hein. le cellophane. Le cellophane. Remasterisé en digital. Vous vous rendez compte, C'était un couple. Pierre, c'était un couple, Patrice et Mario. Ils étaient ensemble dans la vie? C'est un couple. Parce que sur la photo, ils ont l'air d'être assez. C'est un couple de chanteurs, oui. Ça veut pas dire que ce soit un Non, mais couple c'était dans pas la un couple vie. c'était pas un Mais couple d'amour. je ne vais pas dans les alcôves, moi, enquêter. On va savoir, ils doivent nous le dire. Ils étaient bel homme, tous Ouais, les ça doit être deux, écrit non? dans la pochette. À quoi ils ressemblent? Regarde. Bon, à mon avis, ils étaient ensemble. Hein. Bien La sûr, photo, quand même, la photo. bien sûr. Oh, vous avez dû trouver des paroles. Tu les renifles, toi, hein. C'est pas que je les... c'est pas que je les renifle. Les salopards. Mais la photo. Comme vous dites, Pierre Bénichou, mais c'est les commentaires, c'est toujours à demi-mot, c'est déguisé. Juste avant la guerre, c'est la rencontre historique au cours d'un gala de la Société d'amateurs de la commune libre du Rassis, organisé par la mère de Jean Chevrier, acteur de cinéma, très en vogue à ce moment. Chacun a inscrit la même chanson à son tour de chant, Santa Lucia. Ils décident de la chanter ensemble et obtiennent un tel succès qu'ils prennent la résolution de ne plus se quitter. Ah bah bien sûr qu'ils étaient ensemble. Alors, Ah bah bien mais pourquoi sûr. Allez. Attendez, Ça il y a se voit sur peut-être la des photo. enfants de Pipo et Mario là Bah qui oui. écoutent la radio, Non, de Patrice et Mario, qui écoutent la radio et qui disent Merde, que... papa était pédé. et qui n'aiment pas du tout notre humour. Attendez, on va appeler, on va enquêter. Nous, on est comme ça. Ah, il faut savoir. Il y a l'association des amis de Patrice et Mario qui habitent Jouy en Josas. Ah bah peut-être que tes parents Ok, pas une c'est agence bon. de voyage, ça va. Josas, c'était le troisième. C'était le manager. C'était l'entraîneur. Appelons l'association des amis de Patrice et Mario et on va savoir. Mais si comment tu c'était- vas leur demander? Bah, ça va, ils sont morts. D'abord, voilà. on peut demander s'ils ont des enfants. Déjà, ça. Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1 à l'appareil. Sur Europe, oui. Je suis avec mon ami Pierre Bénichou, fidèle fan du duo Patrice et Mario. Ah ben écoutez, j'en suis très heureux, monsieur. Voilà pourquoi je vous appelle. C'est parce Oui. que aujourd'hui, à l'occasion de la disparition de Jules Dassin, on rappelle entre autres que Patrice et Mario avaient été les interprètes de la chanson Les Enfants du Pirée. Bien sûr, oui. Voilà. Et j'ai entre les mains l'intégrale des enregistrements de Patrice et Mario. Oui. Alors, ils ont chanté de nombreuses chansons. hein, ça existe. 220 à peu près, oui. 220 chansons. Oui, Vous faites partie de l'association. Vous avez un lien familial avec Patrice et Mario? Non, mais je suis, moi, un fan de toujours. Et je suis le président fondateur de l'association des amis de Patrice et Mario. Alors, on se posait une question toute simple. Vous me répondez si vous en avez envie. Mais est-ce qu'ils étaient couple à la ville comme à la scène, Patrice et Mario? Pas du tout. Absolument rien. Ils avaient des femmes et des enfants. Tout à fait. Bah voilà. Vous voyez, Pierre, vous êtes très mauvaise langue. Oh, c'est honteux. Moi, je dis, oh, je sais plus. Ah non, ça, alors là, j'en ai la garantie, hein. Ah bon? Vous avez la garde des enfants? Vous voyez, comme quoi, vous êtes mauvaise langue, hein, Pierre Bénichou, hein. C'est fou, ça. On vous remercie en tout cas pour l'excellence de vos réponses et bah, écoutez, sur Europe 1 cet après-midi, au moins, on aura diffusé Patrice et Mario dans Les Enfants du Pirée. Dans Les Enfants du Pirée. Merci, Eh ben, monsieur. Merci monsieur. On vous applaudit. Eh ben, écoutez, merci. Alors, il y a eu un duo qui s'appelait Dario et Barrio, Pierre Bénichou. Ça Ah, continue. ça, j'ai pas connu Dario et Barrio. Voilà. Parce que Barrio et Pipo sont des noms de clowns. C'est les Tandis clowns, que les Patrice Barrio, et c'est Mario, ça. non. Non, ça existe pas. Pipo et Mario, on a regardé, on a cherché partout. Il y a eu un clown qui s'appelait Pipo. Ça, oui. Ouais. Ah, ça existe. Je peux même vous dire son nom exact. Il s'appelait Gustave Joseph Sossman. Il était clown et il s'appelait Pipo dans les années 60-70, de 1901 à 1970. Bon, enfin voilà. Il y a eu son fils qui s'appelait Popov.
Mais j'ai pas de Mario clown. Alors, Bah, moi, c'est pas moi qui ai lancé Pipo et Mario. C'est Vandel. Ce sont les illettrés d'ici, quand on a dit Patrice et Mario, ils ont dit oui, Pipo et Mario. Je dis pas du tout. Et je reprends le CD là en main. Il y a des chansons que je connais pas du tout. Hein. Ah Cassetta et Canada, ça vous dit quelque chose ça? Bien comment sûr, Cassetta et Canada. Cassetta et Canada? Non, vous connaissez pas. Hein. Tu n'as pas très bon caractère. Tu n'as pas très bon caractère entre nous, qu'est-ce que ça peut faire? Ça, c'est une chanson originale ou une reprise? C'est une chanson vachement originale, en tout cas. Il y a 70 ans, que pouvait-on voir pour la première fois sur certaines tables à la fin du repas? Le 1er avril 1938, précisément. Ah, c'était une blague et qui depuis est devenue courante. Non, c'était pas une blague du tout. C'était une machine à café. C'est pas une machine à café. Un espresso, un café serré. Non, c'était le café Kona. Non, mais on se rapproche là. Du café instantané. C'est-à-dire le Nescafé. Du café soluble. Oui, c'est ça. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Un peu aidé par Pierre. Le premier café soluble mis sur le marché, grâce à Nescafé d'ailleurs, c'est la première Nescafé, marque, oui. le 1er avril 1938, il y a 70 ans maintenant. C'est à la faveur d'une surproduction de café au Brésil dans les années 30 et à la demande des représentants du gouvernement brésilien qu'un chimiste en alimentation de la société suisse Nestlé décida de développer le premier café soluble par intégration des hydrates de carbone dans le café, ce qui permit d'en préserver le goût et l'arôme. Le brevet fut déposé en 1937. La production industrielle commença l'année suivante dans l'usine Nestlé le 1er avril 1938. La première boîte arriva dans les magasins et sur les tables. C'est ensuite évidemment que tout le monde se mit au café. Enfin, tout le monde. Beaucoup de gens se sont mis au café soluble. J'ai vu ce matin à la télévision qu'il y a certains portables maintenant on pourrait faire du café avec. Comment Vous ça? avez vu C'est-à-dire ça? Ah, j'ai vu ça. Ah, tu Chez- peux tout chez lier ton William café, c'est Lémergie. très con, mais Il y a une petite touche café. Ouais. C'est un inventeur qui a fait ça. Il y a une capsule spéciale. On met ça dans son portable. Alors, le problème, c'est qu'il faut attendre 2-3 minutes. On met ça dans son portable. Et après, on ne quitte pas. On appuie, c'est bzzz, Et à aucun moment tu t'es dit que c'était le 1er avril. Jamais tu t'es dit. Mais non. Il y a une meuf qui s'est fait prendre, c'est toi. Mais... Il est fort ce William. Mais bien sûr, j'ai Mais compris comment que il c'est se une femme. réchauffe? Comment il se réchauffe? Alors, il a dit qu'il s'était inspiré de l'eau, de la compression de l'eau dans les fusées, les machins, etc., bien qu'on sûr, arrivait à oui. compresser Bien l'eau. sûr, on Ah bah, compresse c'est ça, de l'eau je dans me les suis fait fusées, bien avoir. sûr. Où justement peut-on désormais acheter un téléphone portable, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant? Chez William Lémergie, le matin. Non. Dans les grandes surfaces. Non. Dans une épicerie. Non. Dans un sex shop. Non. C'est dans un commerce de Ma proximité. question, ça devrait plutôt être d'ailleurs, qui peut désormais acheter des téléphones portables alors qu'ils ne pouvaient pas le faire Ah, jusqu'à les maintenant? Cubains. Les Cubains, bonne réponse de Philippe Vandel. Effectivement. Le portable était interdit. C'est presque le même jour que le décret est tombé selon lequel ils ont le droit maintenant, les Cubains, D'aller dans les hôtels. d'aller dans les hôtels qui étaient avant, les grands hôtels qui étaient réservés aux étrangers. Et ils peuvent louer également des voitures, mais ça sert à rien parce que vu qu'elles sont au prix occidentaux, ils peuvent pas en louer. Mais ils ont le Castro droit. dessert un peu l'étau, titre Libération aujourd'hui, hôtels et portables désormais autorisés aux Cubains, même si ça reste trop cher pour eux, ceux qui en auront les moyens. Alors certains avaient déjà des téléphones portables, mais ils étaient au nom soit de résidents étrangers à Cuba, soit de touristes qui étaient passés par Cuba et qui leur avaient laissé un téléphone portable, mais on n'avait pas le droit d'acheter un téléphone portable jusqu'à il y a 3 jours quand on était cubain. Mais ils en avaient quand même, mais qui étaient réservés à l'administration. Évidemment, oui, on en avait le droit dans l'administration, les fonctionnaires, les dirigeants d'entreprise aussi avaient le droit à un mobile, mais autrement, si vous étiez simple citoyen, pas fonctionnaire, vous n'aviez pas le droit d'acheter un téléphone portable jusqu'à il y a 3 jours. Ils avaient peur de quoi? On est dangereux en quoi si on a un téléphone portable? De téléphoner à l'ennemi. On peut faire un café bouillant, puis le jeter à la gueule de... C'est une arme d'autodéfense. Une arme de destruction massive. Ouais, c'est tu as ça. raison. Non, mais je te rappelle, il y a pas si longtemps que ça, moi, je l'ai vécu, sous Giscard, avant que Mitterrand arrive, la FM était interdite. On se disait, mais le pouvoir a peur de quoi? Non, mais tu vas Tout pas... ce qui est communication Oui, voilà. est subversif. Cathy Ann Upskill vient d'éditer le guide des meilleurs de Paris. Le guide des meilleurs quoi de Paris? Des endroits? De meilleures toilettes. Non. Des meilleurs... Ce sont pas des endroits. Non. Des meilleurs certains coups de Paris. médecins. Il y a une adresse évidemment à chaque fois, mais Ah. c'est pas des lieux. Le guide des meilleures soirées gays de Paul Vermus. Non. Le Donc guide c'est des meilleurs amants de Paris. Non. Les meilleurs croissants de Paris? Non. Donc on peut trouver quelque chose dans les endroits
Est-ce que ce sont des êtres humains, les meilleurs humains qui Proctologue. font quelque chose? C'est vrai que, attends, mais ça peut être important, je sais pas. Oui, parce que sans elle, on irait au trou du cul du monde. Bien sûr. Alors que là, on y va beaucoup plus Bah vite. voilà. Et ça peut être intéressant, vachement rassurant quand même pour Ouais. certaines personnes. Les meilleurs. Alors, est-ce que ce sont des gens? Est-ce que ce sont des adresses de gens qui nous font quelque chose? Genre les meilleurs qui nous coiffeurs. rend belles, qui un des Non, coiffeurs. les meilleurs magiciens, tu veux dire. Non, moi je pense. Je préfère que tu dises magicien que chirurgien esthétique. Non, ce sont pas des gens qui ont un métier. Pas des masseurs, des machins. Non, moi je pense que c'est un truc à la con, parce que sinon Laurent poserait pas la question. Évidemment. Si c'était juste les meilleurs coiffeurs, c'est attendu. Donc elle a dû C'est faire un truc. c'est une Non. pâtisserie, Ah, ça se mange. C'est quelque chose qui a une connotation négative. Par C'est-à-dire exemple, les meilleures morgues, les meilleures cimetières. toilettes, les meilleurs cimetières. Non, les meilleurs... non, non. Bon, c'est pas les meilleurs Bernard Lhermitte, parce que ça, C'est on a une tous profession, en tout cas. Bah, les meilleurs prostituées. Non. les meilleurs pédicures non plus. Non. Facile. Les meilleurs concierges. Mais c'est une profession nombreuse. Cathy Anne Axpil propose donc le guide des meilleurs de Paris aux éditions Paris. Est-ce que c'est un métier féminin? Non, pas je crois qu'il y a forcément. autant d'hommes que de femmes. Autant d'hommes que de femmes. Est-ce que c'est un peu coquin? Non. Est-ce que ça peut être les taxis? Non. Les marchands de marrons. Non. Les rémouleurs. Non. C'est un petit métier parisien. C'est pas un petit métier, c'est un métier. Mais elle vient d'où cette jeune femme qui Les a un nom kiosquiers elle est on aura un américaine téléphone dans un instant d'ailleurs. Ce sont des... Donc on va déjà Des éviter opticiens. Laurent, ce sont des fonctionnaires ou pas? Pardon? Ce sont des fonctionnaires ou Du pas? tout. Donc Ils c'est pas les fabriquent meilleurs quelque profs. chose que l'on porte. Non. Ce sont des commerçants? Eux n'aimeraient pas que je dise qu'ils sont commerçants. C'est des mais enfin, voyants. Le guide des voyants, des meilleurs voyants de Paris. Bonne réponse de Virginie Lemoine. Ah, c'est féminin comme profession. Ça n'existe pas? Le guide des meilleurs voyants, tout Non. ça, c'est pas un Il y a un truc. guide des meilleurs non-voyants, moi, que j'ai. Comment je ça, crois ça que- n'existe pas? Mais non, parce que c'est pas extra. Il me semblait que Non, mais c'est on né. éditait chaque année un guide des meilleurs Bah non, voyants. c'est la évoqué celui-là. première fois. Moi, c'est la première fois que j'entends parler bon de ça. D'ailleurs, Bah. on va demander à Cathy Anne Axpil. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bravo Bonjour. Virginie. Merci. Il y en avait eu un avant vous de guide des meilleurs voyants? Alors, il y avait un guide des voyants, mais il n'était pas du tout fait sur le même objectif, le même concept, etc. Ah, vous, c'est Voilà. les meilleurs voyants. Voilà, moi, c'est les meilleurs voyants. alors- Et c'est Mais alors, pour ça veut dire que vous les avez tous testés? Non, je ne les ai pas testés, justement. Je les ai rencontrés, je les ai interviewés, je leur ai demandé comment ils fonctionnaient, comment ils travaillaient et de quelle manière ils pouvaient répondre au mieux aux personnes qui venaient les voir. Parce que Mais- dans la voyance, il y a tout et n'importe quoi, on le sait bien. Donc là, j'ai quand même fait une sélection fiable et cohérente. Vous êtes vous-même voyante. Oui, moi, je suis moi-même voyante. Vous n'êtes pas dans votre guide. Non, je ne suis pas dans mon Pourquoi vous propre n'êtes pas guide. parmi les meilleurs? Ah ouais, si, je suis parmi les meilleurs, mais j'aurais pas osé me citer, ça aurait été un petit peu déplacé, non? Non, disons que l'objectif, moi j'écris un petit peu parallèlement, je fais un petit peu de journalisme, mais je m'étais dit, moi-même je n'y comprends rien, moi-même je ne saurais pas qui aller voir si un jour je voulais m'adresser à la bonne personne, c'est complètement flou, c'est complètement galvaudé, donc si on faisait un petit point sympa, ludique et surtout pratique, donc la collection Parigramme, Paris est à nous, c'est vraiment très bien pour ça. Mais alors, par exemple, il y a 3 boules ou 4 boules de cristal en fonction de leur qualité. C'est un peu comme c'est le guide Michelin, quoi. Voilà. Non? Non, en fait, il y a effectivement les voyances exotiques, on va dire, comme la boule de cristal, le hiking, l'encromancie, c'est lire dans les taches d'encre, ou la cafédomancie, donc lire dans le marc de café turc. Il y a des choses comme ça, parce que c'est une demande, bien évidemment. Ça, c'est le côté ludique. La podomancie, ça existe vraiment? La podomancie. C'est quoi? C'est lire dans les pieds, dans les lignes des pieds. Ah, mais écoutez, j'ai déjà entendu, mais j'ai pas testé, je connais pas, j'ai rencontré personne, mais pourquoi pas? Je crois qu'on peut utiliser tout pour Mais parce que la mère, je vous jure que c'est vrai, la mère de Sylvester Stallone lit dans les fesses de ses clients. Dans les fesses. Si, c'est vrai. On peut voir tout de suite si vous faites du sport ou pas, en tout cas. Il y avait une Nostradamus qui avait fait ça. Non mais c'est vrai pour la mère de... C'est vrai qu'elle dit ça. C'est vrai. Je n'invente pas. Elle a un site internet et vous pouvez lui envoyer la photo de vos fesses et rien qu'avec la photo, elle peut vous dire comment sera votre avenir, si votre avenir sera Vous bouché donnez ou votre pas. âge. Vous-même, vous êtes quel style de voyante? Moi, j'utilise des cartes. Donc, Des le tarot de Marseille, voilà. Ah bon, Moi, j'ai mais des cartes physiquement, aussi. vous êtes quel style? À chaque fois qu'on me voit, on dit que je suis pas voyante du tout. Vous voyez, la dernière fois, j'ai rencontré un photographe qui m'a dit, dis donc, je peux vous dire quelque chose? Je m'attendais à voir une vieille en toge. Ça m'a fait éclater de rire. Et je dis, pourquoi ça veut dire quoi une vieille en toge? Il me dit, je sais pas, une voyante avec des boucles d'oreilles, un peu âgée, un peu fripée. Ouais. Et il s'attendait pas à une jean Converse, voilà. Et vous êtes plutôt une grande sportive blonde?
Non, je suis pas très grande. J'en étais je suis sûre. sportive, oui, et puis je suis un peu brune, enfin châtain. quoi, Ah, voilà. châtain. Question, vous mesurez combien? Je mesure 1m64. 64, c'est Belle pas mal taille. pour une voyante. Et vous êtes habillé comment aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis tranquillement chez moi, donc je suis... Non, vous pouvez continuer, s'il vous plaît, parce que ça m'intéresse vachement. Vous êtes assise, là? Oui, je suis devant mon ordinateur, si vous voulez tout savoir. bon, très bien. Et avec vous au téléphone, avec plaisir. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a tout et n'importe quoi. Est-ce que quand c'est une escroquerie, moi je pense pour ma part que tout est une escroquerie, mais est-ce que quand c'est une escroquerie manifeste, vous dites n'allez pas là? Ah oui, bien évidemment. Vous n'avez pas eu de problème avec certaines personnes si vous dites... Ah non, moi j'ai fait une sélection préalable. Ma sélection, j'en suis évidemment pratiquement certaine, on va dire à 95%, Dieu merci. Et le reste, merci, au revoir. Hein. Ça, c'est le meilleur guide des voyants, mais rappelons que le meilleur guide des non-voyants, c'est le Labrador. C'est Voilà. joli ça. Merci madame Katiane Merci, Laurent, Axpil, merci à tous. le guide des meilleurs voyants de Paris. Serge Liado, bonjour. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour à tous. Les chansons qui se ressemblent aujourd'hui concernent entre autres Louis Prima. Louis Prima, Just a Gigolo, énorme succès. I'm just a gigolo. And everywhere I go, people on the part of play. Repris par Carlos en France sous le titre de Je suis juste un rigolo. Oui, un grand succès de Carlos et puis aussi de David Lee Roth. Cette Très bien. chanson... David Lee Roth, Moi aussi, je sais. c'était un contemporain de Patrice Moi aussi, et je sais Marion. dire des noms au hasard. Mais si, c'est le chanteur de Van Halen, David Bah, bien Lee Roth. sûr, enfin, Bah oui, mais d'où il sort Et alors, à quoi ça Donc, ressemble? résumons-nous. Just a Gigolo date de 1943. Il se trouvait que Louis Prima était marié à une jeune femme qui se nommait Louise Polizzi et qui était d'origine marseillaise. Non. Oui, elle était du quartier des Chartreux, où d'ailleurs Joseph Magnol, le père de Marcel, avait enseigné, avait été instituteur. Et cette jeune femme fredonnait toujours une chanson qui était sortie 2 ans avant, que vous connaissez, Pierre, qui s'intitulait Une partie de pétanque. Ah oui, mais il y a... Oui, tout à fait, oui. Ça vous rappelle quelque chose? Une partie de pétanque, ça fait plaisir, tu la vises et tu la manques, change ton tir. Voilà. Eh ben, ça ressemble pas à Just Gigolo, ça. C'est vrai, le refrain non, mais le couplet oui, et c'est étrange. Justement, je pense que, on suppose que Louis Prima a eu l'intelligence d'enlever un temps par mesure, ou plutôt de rajouter un temps par mesure pour transformer cette Java en un 4 temps, en un rock ternaire. Et dans le couplet, vous allez voir que c'est assez flagrant. Les deux chansons se ressemblent. Faut que vous nous prouviez ça, Serge Liado. Mais à quoi sert le montage? Il sert à ça. C'est parti. Quand reviennent les beaux jours sur les places et les cours, on voit sous les platanes plus d'un groupe s'amener, ce sont les acharnés, les joyeux boulomanes. I'm just a gigolo, and everywhere I go, beating over by the flame. Paid for every dance, setting each romance, On joue ça en 15 points, faut voir avec quel soin on sort ses intégrales. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. There will come a day when youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me. 'Cause I ain't got nobody, and nobody, 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 and nobody, nobody cares for me. Alors collègue, on a fait cette partie de boule. Non, je suis pas convaincu, moi. Ah si, le couplet. Mais non, collègue. il aurait fallu, cher Serge, que vous nous fassiez écouter d'abord Just a Gigolo et ensuite une partie de pétanque, mais en les mettant l'un sur l'autre, évidemment, d'un seul coup, on n'arrive pas à distinguer. Mais non, justement, Laurent, je viens au secours de Serge. En les mettant l'un sur l'autre, vous voyez bien que ce sont les mêmes accords, c'est la même harmonie. Oui, mais si vous mettez deux chansons qui ne vont pas ensemble l'une sur l'autre, c'est insupportable. Non, mais à la l'oreille. mélodie n'est quand même pas la même. Oh si. C'est la mélodie du couplet, bien sûr.
moi, j'ai pas besoin d'aller au secours de Serge, je trouve. Franchement. Il est au milieu de sa forme, je trouve. Je suis vraiment, pour en être convaincu, j'aimerais avoir d'abord un bout de l'un et ensuite un bout de l'autre. Écoutez, mon collègue. Franchement, vous n'appréciez pas la galéjade? Ce serait pas un poisson d'avril, ça? Et bien sûr, forcément, une galéjade. Voilà. J'en étais sûr. La spécialiste. Il se fait avoir depuis ce matin. C'est drôle. Mais Serge, moi, j'étais dans la confidence. Je sais. Mais je vais vous dire une chose. Mais oui. C'est que on était dans la confidence. C'est vrai que ça ressemble pas du tout, mais il suffit que vous le montiez comme ça, et on dit putain, il y a peut-être quelque chose. Donc tout votre travail que vous faites tous les jours est faux. Exactement. On peut faire se ressembler Just un gigolo et une partie de pétanque. Ça prouve que tout est faux. Pour le coup, moi, je me suis pas laissé avoir du tout. Moi non plus. Hein. Vandel, vous avez dit oui, ça ressemble. Non, alors moi j'étais dans la confidence, mais j'étais quand même assez impressionné. Ce que j'ai dit sur les harmonies, je le maintiens, c'est exactement les mêmes sur le couplet. Ce sont les mêmes harmonies, c'est vrai. Pas sur le refrain, mais sur le c'est du couplet, 4 temps passé à 3 temps ou inversement. Je me suis pas laissé avoir. De toute façon, même quand ça ressemble, vous laissez pas avoir. Ah non, c'est pas vrai. Non, je rigole. Non, mais enfin là quand même, c'est la honte pour vous. Bon, alors la chanson flash, alors oh là 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 là. Oh, les poissons d'avril de notre président. Sarkozy s'était prononcé il y a un an pour le retrait de nos troupes d'Afghanistan, c'était pour de rire. Devant l'Assemblée, il avait déclaré que Gaz de France serait pas privatisé, c'était pour de rire et pour le plaisir de se faire applaudir. Quelle bonne blague il a fait aux petits retraités, ceux qui ont cru que leur pension allait être augmentée peuvent toujours courir. Chez Arcelor, quand ils disaient en février qu'ils ne laisseraient pas tomber les métalliers, c'était, semble-t-il, un poisson d'avril. Quel esprit fertile! Pourquoi le taire? Il aime faire des canulars, des plaisanteries. Faut une patience singulière avec lui, et de l'humour aussi. Engagé. Il en faut. C'est engagé et il me pique mon boulot. Merci Serge Liado. Il vous pique votre boulot, il me pique mon boulot, parce que moi j'avais une chronique qui était je ne suis pas de mon avis, tous les gens qui disent une chose et qui font le contraire. Et j'allais commencer par Sarkozy quand même, il a fait un truc énorme. Eh ben, vous la gardez pour tout à l'heure. Ah bah oui. Après Jean-Bernard Hébé. Bien sûr. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Annoncé comme prévu, voici notre ami. Jean-Bernard Hébé. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour mon cher Laurent. Les tops, les flops, les disques de la semaine que vous avez aimés, moins aimés, détestés. Et on commence, je crois, aujourd'hui par Maria Carré. Mais vous avez tout à fait raison. Qui était à Paris hier, d'ailleurs. Absolument. En fait, moi, je suis absolument bouleversé et heureux de l'époque que nous vivons. En matière musicale, bien sûr, parce que, à part quelques avatars du genre Benjamin Biolay ou Jeanne Chéral, qui ne sont que des hockey dans l'histoire de la chanson, je crois que nous sommes arrivés au sommet de l'art musical, notamment avec Maria Carré. En effet, la musique, elle est faite pour procurer du plaisir qu'il soit sensuel, intellectuel ou physique. Et cela est particulièrement vrai pour la musique pour les jeunes. Et là, nous avons un chef-d'œuvre musical pour adolescents mâles débordant de testostérone, puisque Maria Carré, dont la voix est une fontaine de miel et le corps un océan de promesses, nous invite à toucher son corps. Touch my body. Si vous pouvez voir la couverture de son disque, ce qui doit pouvoir se faire sur europe1.fr, vous verrez qu'on dirait la pochette d'une vidéo pornographique. Donc, au classement des
musique cette semaine, je lui mets 3X et ça doit être produit par Marc Dorcel. En revanche, elle a maigri, hein. Elle est passée, nous dit la presse, du Enfin, elle a 36. maigri en bas, mais elle a grossi en haut. Hein. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, là, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, hier, les photographes s'en donnaient à cœur joie, paraît-il, dans la boîte du Pont Alexandre, où elle a présenté vers 20h30. Quoi? Alexandre 3. Oui, du Pont Alexandre 3. Où j'ai dit Pont Alexandre. Alexandre tout quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, Bon, en même temps. L'Alexandre 3, c'est un pont, Alexandre, c'est un coiffeur. Faut être précis. Et les coiffeurs font le pont parfois. Voici Maria Carey. Touche mon corps, Jean-Bernard. Exactement. Touch my body. You've been waiting for it, I'm waiting too. In my imagination, I be all up on you. I know you got that fever for me, 102. And boy, I know I feel the same out there, but just to the room. If it's a camera up in here, then it's only you put me when I do. If it's a camera up in here, then I best like I just look on YouTube. Close up your on your mouth and brag about the secret rendezvous. I will hunt you down. Mais vous m'avez pas dit si vous aimiez ou pas vraiment. Alors. Ah mais j'aime beaucoup parce qu'il faut savoir que Maria Carey, quand même, l'histoire de Maria Carey est extraordinaire. Pendant des années, elle a fait croire qu'elle était blanche, alors qu'elle est noire. Non. Ah bon? Mais bien sûr. Ah, je crois qu'elle était blanche, Maria Carey. Personne ne me croit depuis des années. Personne qu'elle était blanche. Mais pas du tout. Elle est noire. Elle est carteronne. Elle est métissée. Voilà, elle est métissée. Elle est métissée comme tout le monde. Hein. On est tous métissés. La deuxième chose, c'est qu'elle a vendu des millions d'albums et puis un jour, le directeur de 200 millions d'albums. C'est génial. Voilà, le directeur de sa maison de disques, un Français, Alain Lévy, aux États-Unis, a dit oh, finalement, vous êtes pas très bonne, on va vous donner 25 millions de dollars, et il l'a virée. Elle est partie, elle a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais refaire un petit album. Elle a fait un album, elle en a vendu 100 millions ou je sais pas combien, et elle a gagné des millions et des millions de dollars, et elle a fait un très très bon album qui s'appelait The Souvenir of Mimi, ou quelque chose comme ça, qui était absolument formidable. Et là, nouvel album. Non, moi je suis un grand fan de Maria Carey parce qu'elle chante extrêmement bien. Et évidemment, elle est très très belle. Est-il E-T-Y-L? Alors, surprise, non, il ne s'agit pas d'une énième chanteuse canadienne. Est-il? C'est pas un nom de chanteuse d'ailleurs, c'est un nom de médicament contre la gueule de bois. Je suis allé voir ses clips sur MySpace. C'est absolument formidable. C'est une vraie personnalité, une mise en scène très inventive, un univers qui est un univers néo-réaliste mais pas glauque du tout. Il faut à la fois le voir et l'entendre, cela doit être possible, là aussi sur Europe1.fr. C'est l'une des bonnes surprises de l'année. Est-il? Ça chante en français, c'est propre, c'est inventif et ça veut dire quelque chose. C'est pas... mais c'est bien. Je me fais mal, c'est ça? Je me fais mal. Je me fais mal, je m'en rends bien compte. Je me fais mal à chaque seconde où je deviens ce que je ne suis pas. Je grandis plus, je vieillis. Où sont passés les rêves que je m'étais promis? Faut bien gagner sa vie, mais l'aurais-je bradé à n'importe quel prix? J'ai dans la tête des mélodies, mais j'ai lâché. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelques mois, vous n'auriez pas aimé ça. Ouais. Ah Ouais. si. Non, elle chante bien. Deuxièmement, c'est vrai que j'ai sans doute été conquis par les clips. Par le clip. Ce clip, par exemple, c'est une immense plan séquence. Mais non, je n'ai juste moi les maisons de disques vont me donner de l'argent à moi, ils me donnent déjà pas de disques. C'est pas pour me donner des Je enveloppes. croyais que tu voulais dire l'enveloppe corporelle de la fille, parce que Jean-Bernard est quand même assez séduit par la plastique avant même d'écouter. Oui, alors elle physiquement non, c'est pas du tout mon truc. Hein. Tiens, prends-en dans ta gueule, Est-il. Tiens, voilà. Petite crevette, mais par contre elle chante bien, c'est bien. Tant mieux, mais c'est ce qu'elle préférera qu'on dise d'elle. Oui, toute puis façon. surtout plutôt que de m'avoir moi, elle préfère. Voilà. Portishead. Alors Portishead, ça ce sont les super glauques anglo-saxons qui sont de retour. Alors c'est noir, c'est bleu acier, c'est angoissant, c'est tout sauf de la pop musique, parce que c'est pas gay comme la pop musique. La voix de Beth Gibbons, puisque c'est la chanteuse qui s'appelle Beth Gibbons, elle est toujours semblable à celle que j'imagine que Marie-Antoinette aurait eue si elle avait chanté en allant à l'échafaud. C'est à peu près Festif, ça. quoi. Et c'est à recommander à tous ceux qui pensent que la plus belle couleur est le noir et à tous ceux qui veulent se suicider en musique. Machine Gun, c'est le titre de Absolument. Portishead. Nouveau titre, nouvel album. Savior, come my way. I thought I'd see it, the cold light of day. But now I realize. Restez
restez sur Europe 1, surtout. Philippe. Je peux dire un mot quand même, ouais. parce qu'il critique Portichet. Portichet, c'est un des rares groupes qui a inventé un genre à lui tout seul. Ils ont inventé le trip-hop, et c'est un truc de dingue. Il y a eu, je sais pas, il y a pas eu 100, il y a eu 2000 groupes, 5000 groupes qui les ont imités. Inventé le trip-hop, c'est pas le trip-hop, du tout. Bien sûr que non, c'est Massive Attack. C'est Massive Attack. Mais non, c'est un peu la même. C'est Massive Attack, et eux, ils sont glauquissimes. Et ils sont glauquissimes, ils ont inventé un genre. En fait, ceux qui aiment se défoncer du matin au soir en écoutant des trucs pour se suicider. Je suis surpris parce que je confondais Portishead et Procolarum. Non, Procolarum, immense chanteur. Bien sûr, Procolarum c'était énorme. Oui, The Shade of Pale, c'était extraordinaire. Ah oui, mais ça c'était bien, mais ça, Laurent, c'était il y a 40 ans. C'est un petit groupe d'une cité balnéaire sinistre qui s'appelle Portichet. 1965. Voilà. 40 ans, oui. Van Morrison. Alors l'album s'appelle Keep It Simple, et alors à chaque fois qu'il y a un nouvel album de Van Morrison, je suis très heureux, parce que vous savez qu'il ne saurait y avoir de rubrique musicale sans un dinosaure. À part moi, bien sûr. Alors, celui de cette semaine, c'est l'un de mes chanteurs favoris, Van Morrison, Van the Man, le chanteur des M. Vous vous souvenez, les M? Gloria? G-L-O-R-I-A? Non? Ça vous dit rien? Non, vous allez jamais dans les boîtes de nuit? Ça passe plus trop, mais bon, c'est l'homme de Astral Weeks, et autre chef-d'œuvre, c'est le bluesman de Dublin. Et il revient, comme depuis 15 ans, avec le même disque, parce que c'est à chaque fois exactement la même chose. Et comme depuis 30 ans, c'est absolument nécessaire aux fans de blues, d'authenticité et de bière brune irlandaise. C'est formidable. That's Entertainment, Van Morrison. You make me holler when you come around. You make me holler when you shake 'em on down. That's entrainment, that's entrainment, that's entrainment, that's entrainment, that's entrainment. Ça, c'est pour prendre la route sur les États-Unis avec un poster de Sophie Favier derrière. Non, un poster derrière de Sophie Favier. Devant. Oui, mais devant. Ton disque est rayé, Jean-Bernard, ou il dit toujours la même chose? Ah non, mais il dit toujours la même chose, il chante toujours la même chose. Mais est-ce que tu te plains quand tu vas manger un beefsteak frit qu'il est bon? C'est toujours bon, un beefsteak frit. Enfin, pour ceux qui aiment la viande. Ouais. Donc, voilà, lui, il fait toujours la même chose et c'est toujours absolument formidable. REM. Alors, REM, c'est le deuxième dinosaure. Ils sont un peu moins vieux comme dinosaures. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, REM? Rapid Eye Movement. Putain, qu'est-ce qu'il a cultivé, ce Michalak. Ça veut dire Rapid Eye Movement. Oui. T'as déjà écouté l'émission, toi. C'est le terme anglais du sommeil paradoxal. Voilà, mais c'est plutôt bizarre quand même d'appeler son groupe Rapid Eye Movement. T'es en train de piquer votre place, Michalak, que ça m'étonnerait pas. Qui n'hésite pas, mais à mon avis, il saura pas être aussi méchant. Lui, il veut faire une carrière. Sa carrière est devant lui, c'est pas comme moi. Donc c'est pour ça il dira pas de méchanceté. Alors le nouvel album s'appelle Accelerate, et Michael Stipe, le chanteur, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il est toujours aussi magnétique, il est toujours aussi énigmatique. Il est aussi énigmatique qu'un serpent venimeux, et le son est toujours aussi typique des années 80 dans ce qu'elles avaient de bon. REM, et ça s'appelle Supernatural Super. Voilà, Supernatural Super Serious. Michalak, Bénichou, Virginie Lemoine, Caroline Diamant, Jean-Bernard Hébert, restez avec nous pour écouter évidemment la si délicieuse rubrique de Philippe Vandel, une rubrique que le monde nous envie. Je ne suis pas, de mon avis, les paradoxes, les choses contradictoires faites ou prononcées dans la presse par différentes personnalités, ou les sujets qui peuvent effectivement se contredire. Exactement, mais je n'ai pas de générique et je commence à être jaloux. Alors qu'est-ce que c'est les gens qui disent une chose qui font le contraire? Par exemple Sarkozy, mais c'est une mine, j'en peux plus de parler de Sarkozy, mais quand même, il avait annoncé le retrait des troupes françaises d'Afghanistan, c'était en avril pendant la campagne électorale, et hier il vient d'annoncer non pas le contraire mais l'inverse, il va envoyer 1000 hommes de plus. Ça c'est une vraie contradiction. Exactement. Au passage, avant d'être élu, je sais pas si vous vous souvenez, Sarko avait juré qu'il allait mettre en place un gouvernement resserré avec seulement une quinzaine de têtes. Résultat, depuis le remaniement, ils sont 39. Voilà, plus du double de ce qu'il avait annoncé, c'est presque le triple. Alors lui a été élu. Alors je me suis penché sur le cas d'un battu, c'est Xavier Darcos. Vous savez que le ministre de l'Éducation nationale a perdu au municipal à Périgueux. Alors il faut dire qu'avant le scrutin, Xavier Darcos avait fait une déclaration solennelle pour dire que s'il était élu à Périgueux, il serait maire à plein temps. Mais il a ajouté qu'il resterait ministre de l'Éducation s'il était élu. Autrement dit, il aurait été maire à plein temps, mais à moitié. En clair, il aurait fait un mi-temps complet et il a été viré. Voilà. Voilà pour lui. Ah, pendant la campagne présidentielle, François Fillon avait sorti un livre. Il s'appelait « La France peut supporter la vérité ».
un livre dans lequel François Fillon réclamait la suppression du poste de Premier ministre. Voilà, il y est toujours. Et à propos de Fillon, vous avez vu, Laurent, qu'on peut plus employer le mot de rigueur. Hein. Il a dit non, c'est pas la rigueur. Ce qu'il va faire et ce qu'il va nous faire faire, c'est des économies. Il dit que désormais, il va y avoir une gestion sérieuse. Il va réduire les dépenses, il va augmenter les recettes, il va mettre un tour de vis. C'est ce qu'on appelle la rigueur, donc tout le monde appelle ça comme ça. Mais il veut pas dire la vérité, il veut pas prononcer le mot. Je rappelle juste le titre de son livre, La France peut supporter la vérité. Voilà, mais lui, il peut pas la dire. Tout à fait autre chose. On en parlait tout à l'heure, on parlait de l'Arche de Zoé. Ouais. Je vais parler de l'adoption en France, là je suis sérieux 30 secondes. Précisément de l'adoption internationale. C'est quand des parents adoptent un enfant qui vient de l'étranger. Et malheureusement, il y en a de moins en moins. Elle a baissé d'un quart depuis 2005. Alors qu'il n'y a jamais eu autant de familles qui voudraient adopter et il n'y a jamais eu malheureusement autant d'enfants orphelins. Alors pour comprendre pourquoi, l'État a demandé un rapport à Jean-Marie Colombani, l'ancien patron du Monde que Pierre connaît bien, et il confirme le chiffre, moins 24% d'adoption depuis 5 ans. Alors que voilà. Mais pourquoi ? Parce que les procédures sont devenues de plus en plus compliquées. Il y a trop de contraintes, trop de paperasse. Colombani a enquêté pour comprendre. Et la faute revient à une réforme qui a été faite en 2005 pour créer l'Agence française de l'adoption. Et vous savez pourquoi il l'avait créée, cette agence ? Non. Pour faciliter les procédures. Voilà. Donc ils ont tout compliqué. Et puis pour finir, le crétin de la semaine. C'est un Australien de 35 ans qui a été victime d'un cambriolage. Il a appelé la police pour porter plainte pour effraction. Il a raconté à la police que 6 hommes avaient pénétré par une fenêtre de sa maison pour le cambrioler. Les policiers viennent, ils font le relevé d'empreinte, ils lui demandent « Est-ce qu'ils ont pris de l'argent ?»« Non, pas tellement. »« Votre télé ? Non. Des bijoux ? Non. » « Bah alors, pourquoi vous nous avez appelés ?» Et là, le type explique que les voleurs lui ont pris un truc auquel il tenait beaucoup. Il travaillait dessus depuis des mois, il s'en occupait tous les jours. Ses plants de cannabis, ils lui ont piqué 6 gros plants de cannabis qu'il avait dans sa chambre. Et le mec est en tôle, voilà. L'idiot de la semaine. Ça alors, n'est-ce pas ? Vous comprenez, hein, police, faut venir très vite, on m'a volé ma drogue. Pourquoi pas, hein, en même temps. Ça fait ma joie. Allez, on a le temps pour une dernière question avant 18h. Thomas Sangster Thomas Sangster. Thomas Sangster. Non. Elle va chez le proctologue. Ouais. Thomas Sangster va faire une chose qui a seulement été faite jusqu'à maintenant par Jean-Pierre Talbot. Quoi donc ? Est-ce que ce sont des noms de sportifs ? Non. C'est une œuvre d'art ? Non. Ce sont des cascadeurs ? Non. Thomas Sangster. Il est français ? A été choisi. Non, il n'est pas français. Thomas Mais Jean-Pierre Talbot, lui, était français. C'est un exploit ? Il est mort, Jean-Pierre Talbot. Je sais pas s'il est vivant ou mort, Jean-Pierre Talbot. C'était qui ? En tout cas, c'est le seul à l'avoir fait. C'est un exploit ? Un sportif ? Non. Il a été, on l'a désigné pour faire ceci. Thomas Sangster a été choisi, désigné, pour faire ce que Jean-Pierre Talbot, un Français, avait été le seul à faire jusqu'à maintenant. Est-ce que ça a allumé la flamme olympique ? Non, pas du tout. Non, c'est un rôle au cinéma ? Oui, exact. Ah, il va jouer un personnage, un film, un remake. Fantomas. Non, Non, c'était... non. Je sais quel film américain. Non, il y a Un personnage historique ? François Ier ? Historique, on peut pas dire ça. Mais attendez, un Français n'a pas joué dans un film américain, Jean-Pierre Talbot. Laurent, je l'ai entendu, mais je le trouverai pas. Je vais aider mes camarades. C'était un film français des années 30. Il va y avoir un remake, ou 30, ou 40, ou 50. C'est ça ou pas? Mais un remake américain? Ils vont faire la vie de George Bush et tout ça. Il y a Talbot qui a... Non. Est-ce que Jean-Pierre Talbot a joué un personnage historique, politique français? Non, un héros de roman. Je peux vous dire en tout cas qu'autour de Jean-Pierre Talbot, dans la première version, il y avait Jean Bouise et George Wilson. C'était pas Maigret, donc c'était un trio. Les trois mousquetaires? Non, parce que Maigret, il était le seul à le jouer, donc Maigret, il y en a eu plein. Donc c'est un remake américain d'un film français. Il y a eu une série française dans laquelle Jean-Pierre Talbot a joué le rôle. Et là, il va y avoir un remake américain pour lequel Thomas Sangster a été choisi. Et c'est une série télé et pas un film? Non, un film, cinéma. Un film français des années... Angélique. Pardon? Angélique. Oui, il joue Angélique. Bien sûr, c'est Jean-Pierre Talbot qui joue Angélique. Non, mais c'est pas courant, les films en série. Ah, les Travelots, oui, c'est ça, c'est pas courant, non, ça c'est sûr. La Demoiselle d'Avignon. Non, mais c'est pas un film de cinéma. Mais non, c'est une série française. Au départ, c'est vrai que ce n'est pas un héros de cinéma. Alors, les grandes séries, Les Rois Maudits, c'est pas ça. Non, mais c'est pas pour la télévision non plus. Et c'était une grande série française. Alors c'est facile, c'est la presse. C'est une bande dessinée. Oui. Eh bien, la bande dessinée, c'est le nouveau Tintin de Spielberg. C'est le nouveau Tintin. Bonne réponse de Vandel et Caroline Diamant. C'est le petit gamin. Il y a déjà eu des films
joué avec des vrais comédiens, et c'est Jean-Pierre Talbot qui jouait Tintin. Je crois me souvenir que c'est George Wilson qui jouait le capitaine Haddock. Oui, et c'est-à-dire que j'existais pas à l'époque. Et il y avait Jean Bouise. C'était le clown Bazo. Voilà, et en tout cas, il y a eu Tintin et le comment ça s'appelait d'ailleurs, et l'orange bleu. L'orange bleu, voilà, il y a eu un ou deux Tintins au cinéma, joué par des vrais comédiens, ça devait être dans les années 50 ou 60. Et lui, il a 17 ans, celui-ci, c'est ça? Et là, vient d'être choisi le nouveau Tintin que va réaliser Spielberg. Mais attention, ce seront des humains, mais ils vont apparaître uniquement sur ordinateur. C'est ce qu'on appelle de la performance capture. C'est-à-dire en fait que... ils jouent, on les saisit, c'est du et morphing. ensuite c'est transformé en informatique. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont pas vraiment jouer eux-mêmes. Mais ils vont faire 3 films, pas 1, 3. Voilà. C'est une série de 3 Tintins qui vont être faits par Spielberg. Alors, il est très jeune, le Tintin, je sais pas. 17 ans, il a. Mais c'est pas possible, là, il a pas 17 ans sur cette photo. Écoutez, oui, moi, les photos que j'ai vues, il a pas 17 ans, Laurent. Non, là, il a 9 ans. C'est comme Harry Potter, le temps qu'il fasse les 3 films, il aura 17 ans à la fin. J'ai pas compris encore le principe dont vous parlez. J'ai pas compris si c'était un dessin animé ou alors... Mais si, pour simplifier, en informatique, au lieu de faire des faux mouvements, on prend un vrai comédien, on lui met des petits capteurs un peu partout, il joue. Mais ça fait longtemps que ça se fait. Bien sûr, ça fait longtemps que ça se fait. Et puis après, on met dessus un dessin qui a les mêmes mouvements que l'homme. Si, sûrement. Ils vont modéliser son visage. Oui, mais ce sera en dessin animé. Si j'ai bien compris. Si, il y a un film qui est comme ça, c'est Le Pôle Express. Vous avez des comédiens connus. Comment il s'appelle le type qui court Forrest Gump, dont le nom m'échappe à l'instant? Nicolas Sarkozy. Tom Hanks, qui a un rôle de dessin animé en 3D. Il joue pas toutes les scènes alors, le comédien. Bien sûr que si, il joue toutes les scènes, puisque dans toutes les scènes, il va bouger. Alors pourquoi pas le filmer lui directement? C'est idiot. Parce que le principe, c'est une bande dessinée et pas des hommes. La déception, c'est si tu tournes un film de cul. Parce que tu fais rien. Toutes les positions sur fond bleu. Mais si, au contraire. C'est toi qui fais tous les mouvements. Et en plus, on ne te voit pas, on dessine quelqu'un à ta place. Donc toi, tu pourrais être star de X. Oui, mais sur toi, il y a personne. Il y a juste un ordinateur et Maurice qui fait marcher les boutons. Pas du tout, puisqu'il y a une dame, enfin, ou un monsieur, sur toi, ou en dessous de toi, ou par derrière, avec des capteurs. Donc c'est parfait. Et en plus, on voit pas ta tête. Moi, je suis client, s'ils veulent. Vous voulez que je vous réponde, Tintin? On se retrouve demain entre 16h et 18h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.